pour nous sauver. Il n'y a que toi. Yahweh, il n'y a que toi pour nous sauver. Il n'y a que oh Jésus-Christ est sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. 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 Oh, alléluia. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Hosanna. Jésus-Christ. Alléluia. Hosanna. Yahweh. Alléluia. Hosanna. Nous allons dire encore, élevez le nom de Jésus. Il n'y a que lui pour nous sauver. Bien-aimé, si tu es en train d'écouter, en train de voir, de regarder cette quarantaine, sache qu'il n'y a que Jésus-Christ pour nous sauver. Il est venu sur cette terre pour nous donner la vie, pour nous sauver, pour nous délivrer. Seigneur, je te loue. Yahweh, je t'adore parce que tu es bon. Seigneur, merci Jésus. Parce qu'il n'y a que toi pour me sauver. Il n'y a que toi, oh Dieu, pour nous sauver, Seigneur Jésus, des œuvres des ténèbres. Il n'y a que toi pour nous sauver, oh Dieu, de la colère, oh Dieu, de l'ennemi. Il n'y a que toi pour nous sauver, oh Seigneur Jésus, des manigances de l'ennemi, des plans, des projets de l'ennemi. Voilà pourquoi, Seigneur, Yahweh, je viens louer ton nom. Je viens te rendre gloire, Seigneur Jésus. Je viens t'élever, le Dieu Tout-Puissant. Je viens t'élever, le Dieu Puissant, le Dieu capable, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es capable, Seigneur, le Dieu de me sauver, tu es capable de me délivrer, tu es capable de changer mon histoire, tu es capable, oh Seigneur Jésus-Christ, d'arrêter les plans, oh Dieu de l'ennemi, les plans, oh Dieu du diable contre ma vie. Tu es le Dieu capable parce que toi tu es Dieu, le Dieu de puissance, le Dieu incomparable, celui qui a vaincu, oh Dieu, le monde, celui qui a vaincu, oh Dieu, le péché, celui qui a vaincu les autorités, celui qui a vaincu les dominations. Seigneur, tu as vaincu, oh Dieu, les entités du monde parallèle, tu as vaincu les entités du monde, oh Dieu spirituel, tout ce qui était au-dessus, se sont levés contre toi, éternel. Seigneur, qu'ils ont vaincu, Seigneur Jésus. Yahweh, je bénis ton nom. Je viens élever ton nom, Seigneur Jésus. Je viens élever ton nom au-dessus de tous les noms. Quels que soient, oh Dieu, les ennemis de mon âme, quels que soient les ennemis de mon salut, quels que soient les ennemis de ma délivrance, je lève le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu capable, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, tu es le Dieu capable. Seigneur, tu es le Dieu capable, Seigneur, mon roi. Que le nom te revienne, ô Jésus. À toi la gloire, Seigneur des Seigneurs. À toi la gloire de Dieu vivant. À toi la gloire de Dieu des armées. Seigneur, ce matin, je voudrais te louer, je veux t'élever, Jésus. Car c'est toi le Dieu de mon espérance. Parce que c'est toi le Dieu de ma victoire. Seigneur, Dieu, tu es le Dieu de ma victoire. Je bénis ton Saint-Nom. Et je te rends grâce, Seigneur Jésus. Que l'honneur et que toute la gloire te revienne. À toi, Seigneur Jésus, la louange. Et à toi, l'adoration. Il y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Merci pour les meilleures perspectives, oh Seigneur. Merci pour tes bontés, Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Nous allons revenir à l'éternel. Bien-aimé, toi et moi, on a dormi. Là où tu te trouves en train de regarder cette vidéo, qu'est-ce que tu as fait depuis le matin? Qu'est-ce que tu as eu comme pensée? Qu'est-ce que tu as fait pendant la nuit? Quel a été le contenu de tes rêves? Bien-aimé, chacun de nous sait. Nous savons qu'il y a deux mondes en conflit. Plutôt deux mondes parallèles. Le monde spirituel et le monde physique. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on dort, on voit beaucoup de choses. Et ce n'est pas toute chose qui donne gloire à l'Éternel. Ce n'est pas tout qui rend gloire à l'Éternel. Si tu vois que tu es en train de manger, bien-aimé, c'est parce que c'est un péché. Si tu vois peut-être que tu es avec des gens qui ne sont plus dans ce monde, le monde réel, physique, bien-aimé, tu es avec qui est-ce que tu te trouves? Si tu vois que tu es peut-être dans une réunion, mais tu sens dans ton esprit que non, Dieu n'est pas glorifié, bien-aimé, c'est un péché. Voilà pourquoi toi et moi, bien-aimé, on va se repentir. La nuit qu'on a passée, depuis que tu es réveillé, quel ont été le contenu de tes pensées? Est-ce que tes pensées ont glorifié l'Éternel? Est-ce que tu n'as pas jugé? Est-ce que tu n'as pas menti? Est-ce que tu n'as pas haï? Est-ce que dans ton cœur tu as la paix? Est-ce que dans ton cœur il n'y a pas l'amertume? Bien-aimé, toutes ces choses-là, bien-aimé, sont des freins pour que Dieu nous délivre. Il a dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Mais ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités qui mettent une distanciation entre l'Éternel et nous. Amen. Je viens à toi,
je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, papa. Tel que je suis, je viens à toi, je viens à toi, Jésus. Oui, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, papa. Tel que je suis. Bien, élevons nos voix. Revenons à l'Éternel, Seigneur Jésus, je viens au-devant de toi ce matin. Oh Dieu, pour te demander pardon. Oh Dieu, parce que je vois, Seigneur, la nuit, quand je vois, oh Dieu, le matin que j'ai passé jusqu'à maintenant, quand je vois, oh Dieu, ce que j'ai pu faire pendant cette nuit, Seigneur, je viens te demander pardon, Yahweh. Oh Dieu, je viens à toi, Jésus. Je viens à toi avec mes péchés, avec mes iniquités, Seigneur, avec mes transgressions, oh Éternel, mon Dieu, mon roi. Yahweh, je viens te demander pardon, Seigneur, oh Jésus. Oh Yahweh, il n'y a que toi, Seigneur. Yahweh, pendant la nuit, Seigneur, s'est passé beaucoup de choses. Pendant la nuit, je n'avais pas la maîtrise, oh Dieu, des armées de mon esprit. Je n'avais pas la maîtrise, oh Dieu, des événements, Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je viens te demander pardon, Seigneur. Là où je me suis souillé, là où je suis, oh Dieu, va pas mon âme. Seigneur, je viens te demander pardon. Là où je suis, oh Dieu, ma vie, Seigneur, je viens te demander pardon. Là où je suis, oh Dieu, mon corps, Seigneur Jésus-Christ, je viens te demander pardon. Pardon pour les souillures de mon âme, pardon pour les souillures de mon corps, pardon pour les souillures de mes pensées. Oh Yahweh, il n'y a que toi. J'implore ton pardon, Seigneur Jésus. J'implore ton pardon, oh Dieu, mon roi, à cause, oh Dieu, des activités spirituelles, pour tout le mal que j'ai pu faire pendant cette nuit, pour toutes les abominations, oh Dieu, que j'ai pu commettre, oh Seigneur, durant la nuit. Je viens te demander pardon, Seigneur, oh Jésus, pardon pour les réunions nocturnes, pardon, Seigneur, pour les travaux nocturnes. Seigneur, je viens te demander pardon, Seigneur, mon Dieu, mon roi, là où j'ai servi l'ennemi, oh Dieu, là où j'ai fait le mal devant de toi, je viens te demander pardon, Seigneur, oh Jésus. Je viens te demander pardon, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, pitié de moi, Seigneur. Pardon, papa, pour mes abominations. Pardon pour les mauvaises pensées. Pardon pour les jugements, Seigneur. Pardon pour les amertumes. Pardon pour les désirs de vengeance. Pardon pour les pensées impures. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur Jésus-Christ. Oh, j'ai pitié de moi, Seigneur Jésus. J'implore ton pardon, l'Éternel. Oh, Yahweh, il n'y a que toi, Seigneur. J'implore ton pardon, Jésus. J'implore ton pardon, le Dieu des armées. J'implore ton pardon, ô Dieu d'amour. Et pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Et pitié de moi, Yahweh. Pardon, Seigneur. Mais nous allons crier à l'Éternel. Parce qu'on nous a parlé de monde parallèle. Je ne sais pas si vous avez suivi la quarantaine de la semaine dernière. Mais on nous a parlé depuis, c'est la 3e séance, des mondes parallèles. Comment est-ce que le monde parallèle est organisé pour que l'être humain qui est dans ce monde physique, c'est-à-dire toi et moi, nous puissions être dans certaines contraintes de la vie. Et dans toutes ces choses, on nous a parlé des alliances passées, des alliances avec les esprits de la colère, les alliances que nos pères ont fait, que peut-être toi tu as fait, que moi j'ai pu faire dans la jeunesse. Bien-aimé, une alliance, c'est donnant, c'est-à-dire que ça peut être une parole, ça peut être un geste, ça peut être quelque chose que tu as fait anodinement, mais derrière cet acte-là, il y a un esprit qui est caché sans que tu le saches. Conduit par un esprit de la famille, conduit par un esprit de la colère, tu as posé un acte qui constitue une alliance. Aujourd'hui, tu es en train de payer le prix. Peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas. Mais, nous avons cette grâce ce matin. Nous allons crier à l'Éternel par rapport à ces alliances. Ce sont les alliances avec les esprits méchants, avec les esprits de la colère. Bien-aimé, Dieu n'est pas là-dedans. Dieu respecte les alliances. Voilà pourquoi on va se repentir. Élevons nos voix, crions à l'Éternel au nom de Jésus. Seigneur, je viens devant de toi. Parce que, oh Seigneur, quand je vois ma vie, quand je vois comment j'ai mené ma vie, quand je vois comment j'ai grandi, Seigneur, quand je vois, oh Dieu, j'entends ce qui s'est passé au temps de mes pères, au temps de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Oh, Seigneur, il s'est produit des choses, oh Dieu. Il s'est produit des alliances avec les esprits de ténèbres. Nous avons fait les alliances avec le monde parallèle. Aujourd'hui, nous sommes en train de prier. Jésus, nous avons fait des alliances avec les serpents, avec les lions, avec les léopards, avec ces esprits qui ont pris des formes, Seigneur, des animaux. Seigneur Jésus, je vais te demander
échecs, Seigneur Jésus. les gens sont dans les divorces, Je viens te demander c'est à cause des alliances que nous avons faites avec les esprits de la colère. Avec oh Jésus, pardon. Je viens te demander pardon, l'Éternel. Pardon pour ces alliances, oh Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, Seigneur, les conséquences. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, oh Dieu, par les conséquences de ces alliances. Jésus, nous sommes en train de vivre, oh Dieu, les contreparties, Seigneur, de ces alliances. Pardonne, oh Père éternel. Pardonne, oh Dieu, mes amis, pour tout ce que nous avons fait dans ces alliances. Que ce soit moi, que ce soit mes parents, que ce soit mes amis, grands-parents, Jésus, mes grands-parents, Seigneur. Je viens te demander pardon, Seigneur, mon roi. Et pitié de nous, Seigneur, Jésus-Christ. Et pitié de nous, Seigneur, mon roi. Et pitié, oh Dieu des armées. Pardonne-nous, Seigneur, Jésus-Christ. Oh Jésus. Pardonne, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Mais nous allons prier encore. On va demander à l'Éternel de nous faire grâce. Parce qu'on nous a dit que dans ces alliances-là, il y a des contreparties. L'alliance, c'est donnant-donnant. Ils ont promis peut-être à nos ancêtres la gloire. Ils ont promis peut-être la richesse. Alors, j'ai lu même un témoignage qui dit qu'il y a un couple qui sont partis faire alliance avec un esprit pour dire que nous voulons rester ensemble mariés. Mais en contrepartie, nous te donnons le mariage de notre descendance. Mais quelle folie! Alléluia! On va demander à l'État de nous faire grâce, que nous ne puissions plus subir ces contreparties. Prions au nom du Seigneur Jésus. Je viens demander ta grâce, Seigneur, mon Père. Seigneur, je viens demander ta grâce, oh Jésus de Nazareth. Seigneur, dans toutes ces alliances que moi, que mes pères l'ont fait, il y a des contreparties que je suis en train de vivre. Il y a des contreparties qui m'attendent demain, qui m'attendent, oh Dieu, dans l'avenir, que je n'ai pas encore vécu, mais ça m'attend, Seigneur, quelque part. Je viens demander ta grâce. Seigneur, je viens demander ta grâce. Je ne veux pas vivre ces contreparties. Je ne veux pas vivre, oh Dieu, ces choses. Je veux que toi, tu me sois de ces alliances. Il faudrait que toi, tu me livres de ces alliances. Donc, que tu me sortes, au Seigneur, de ces alliances, au éternel. Yahweh, je viens demander ta grâce. Jésus, je viens demander ta grâce, Seigneur. Yahweh, j'implore ta grâce, oh Dieu. J'implore ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. J'implore ta grâce, oh Yahweh. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, le Dieu des armées. Oh, Yahweh, ta grâce, oh Seigneur Jésus. Ta grâce, oh Seigneur, mon roi. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, Père de gloire. Yahweh, je demande ta grâce. Jésus, je t'en supplie, fais-moi grâce, Seigneur, mon roi, que je ne vive plus ces choses, Seigneur, parce que ces choses sont Dieu pour moi aujourd'hui, Seigneur, mon roi. Ta grâce, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Mais nous allons demander à l'Éternel de nous épargner de la destruction. Parce que le but du diable, le but de toutes ces choses, ces alliances, tout, c'est amener l'homme à la destruction. Nos vies à la destruction, que ce soit dans cette vie maintenant ou que ce soit dans la vie après. Bien-aimés, souvenons-nous toujours qu'après cette vie, il y a une autre vie qui commence. Et celle-là, elle est éternelle. Ce n'est pas 100 ans, ce n'est pas 200 ans. Non, c'est-à-dire que ça va durer pour toujours. Mais si toi et moi, on est détruits, c'est-à-dire qu'on est loin de la face de l'éternel, c'est les tourments. Mais on va demander à l'éternel que dans cette vie-ci, que nous ne soyons pas détruits, mais aussi que Dieu nous préserve de la destruction éternelle. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je viens implorer ta grâce au Père de gloire. Épargne-moi de la destruction, Seigneur Jésus. Seigneur, épargne-moi de la destruction de l'ennemi, des esprits de la colère. Jésus, épargne-moi, Seigneur. Oh Dieu de leur destruction. Je ne veux pas être détruit dans ce monde-ci. Je ne veux pas être détruit, Seigneur, dans cette vie-ci, ni, oh Dieu, de la vie à venir. Seigneur, épargne-moi, je te supplie. Seigneur, épargne-moi, Seigneur, mon roi. Épargne-nous, oh Dieu. Seigneur, épargne ma maison, épargne mes enfants. Épargne, oh Dieu, mon épouse. Oh Dieu, de cette destruction. Épargne-nous, Seigneur, mon roi. Épargne ma génération, Seigneur Jésus. Épargne la génération, oh Dieu, de mes enfants. Épargne-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, épargne-nous de la destruction, Seigneur Jésus. Oh Dieu, désormais ton serment, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Nous n'entendons plus de le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave, bien-aimés, prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, oh Seigneur Jésus, Dieu des armées. Seigneur, je viens plaider ton sang, le sang de Jésus, au Père de gloire. Me lave, me purifie, me sanctifie. Que ton sang, oh Dieu, efface mes fautes, efface mes péchés, efface mes iniquités. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Que ton sang, oh Dieu, me lave, oh Seigneur. Le sang de Jésus-Christ dans mon corps, le sang de Jésus dans mes pensées, le sang de Jésus dans mon cœur.
cœur. Le sang de Jésus, oh Dieu mon roi. Seigneur, je perds de ton sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus de mon âme, Seigneur. Le sang de Jésus de mon cœur, oh Père. Je réponds ton sang. Le sang de Jésus de Nazareth, oh Dieu. Le sang de Jésus, oh Dieu, me purifie. Le sang de Jésus me sanctifie. Lave mes pensées, Seigneur. Sanctifie, oh Dieu, mon cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, la semaine dernière, on a vu l'arme principale de ces esprits, l'arme principale du diable. Nous avons parlé de la séduction. Et on a vu dans le jardin d'Éden comment il a mené la chute de Adam et de Ève. Il a commencé par la séduction. Il a montré le beau fruit. Ah, regarde, c'est beau. Regarde, c'est merveilleux. Bien aimé, chacun de nous, le diable peut amener la séduction quelque part. On juge trop vite Ève. On juge trop vite Adam, bien-aimé. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Est-ce que ton cœur n'est pas séduit quand tu vois la femme de ton prochain? Est-ce que ton cœur n'est pas séduit quand tu vois le bien matériel de ton prochain? Est-ce que ton cœur n'est pas séduit quand tu es seulement en train de voir comment est-ce que l'autre a réussi? Bien-aimé, toute réussite n'est pas de Dieu. Mais toi, tu es en train de convoiter. C'est la séduction. Alléluia. Amen. Je vais redemander à l'Éternel que le sang de Jésus-Christ te détruise et brise tout voie de séduction. Parce que là, on a été envoûté pour nous séduire. Que le sang de Jésus-Christ arrête cette séduction de vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, je viens, oh Dieu, plaît ton sang. Seigneur, là, oh Dieu, le mien a mis cette séduction dans le cœur, dans les pensées, Seigneur, dans mes envies, dans mon sous-conscient, oh Dieu. Je demande le sang de Jésus-Christ. Je demande la puissance de ton sang. Si ce n'est pas la convoitise, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ détruise la convoitise. Si c'est, oh Dieu, dans les envoûtements, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ, oh Dieu, détruise ces envoûtements, quelle que soit la séduction, oh Dieu, dans ma vie, Seigneur. Moi, je refuse ces séductions et je demande le sang de Jésus-Christ pour briser ces séductions. Seigneur, que ton sang anéantisse ces séductions, oh Dieu de l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Yahweh, que ce ne soit pas les envoûtements, que ce ne soit pas les incitations, que ce ne soit pas les oppressions. Seigneur, je demande la puissance de ton sang, je demande la puissance de ton sang, Seigneur. Le sang de Jésus pour anéantir, oh Dieu, Seigneur, la séduction de l'ennemi, et c'est au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Levez-nous le voix, invoquons l'Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne, oh Dieu, en moi. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi. Yahweh, j'ai besoin de toi. Oh Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens, manifeste-toi. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, manifeste-toi dans ma vie. Cher Saint-Esprit, oh Dieu, et ton travail, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Yahweh. Oh Yahweh, viens. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Seigneur. Esprit de lumière, viens. Esprit de lumière, viens. Oh Dieu, j'ai besoin de t'éclairer. J'ai besoin d'être éclairé, Seigneur, par toi. J'ai besoin d'être éclairé, oh Dieu, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi, oh Dieu. Esprit de Dieu, manifeste-toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, oh Dieu, mon roi. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu a dit dans sa parole, ne saviez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Bien aimé, l'ennemi, les esprits de la colère, pour t'affaiblir spirituellement, il va commencer par attaquer ton corps. C'est-à-dire qu'il va te mettre des maladies, il va te mettre la distraction, il va te mettre le sommeil, il va te mettre donc le manque d'envie de prier. Alléluia. Amen. Or, si tu as en toi le Saint-Esprit, tu auras toujours cette envie-là, ce feu-là, le désir de prier. Amen. Bien même peut-être que tu es fatigué, mais tu attends seulement une chanson dans ta tête, une adoration. Tu dis, ah, c'est l'heure de prier, tu vas commencer à prier. Et quand tu vas commencer, tu as la force.
Amen. Alléluia. Amen. Mais par contre, l'ennemi, il va t'affaiblir. Tu vas dire, ah, mais tu as travaillé toute la journée, non? Dors seulement. Fais une prière flash de 1 minute et tu dors. Mais c'est l'envoûtement. Maintenant, ton corps doit respecter la sanctification. Donc, ton corps doit être pour le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu vas plaider encore le sang de Jésus-Christ. Tout ce qu'on a mis en toi contre ta vie de prière, pour que tu ne puisses pas chercher Dieu au travers de cette parole, au travers de ces enseignements, tout ce que les esprits de la colère sont en train de mettre en toi, pour que tu ne sois pas sérieux avec toi-même, bien-aimé, tu vas plaider le sang de Jésus-Christ pour pouvoir détruire au nom puissant de Jésus-Christ dans un Seigneur. Je viens plaider la puissance de ton sang, tout ce qui l'ennemi avait semé dedans de moi, pour m'empêcher de chercher ta face, pour que je puisse voir ta main, oh Dieu, dans cet enseignement. Seigneur, je demande la puissance de ton sang, que ce soit les envoûtements, pour que moi je ne prie pas, que ce soit les envoûtements, pour que je dors au lieu de prier, que ce soit les envoûtements, pour que je sois dans la distraction. Moi je demande la puissance de ton sang, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, pour détruire, Seigneur, tout ce que l'ennemi avait placé en moi, tout ce que l'ennemi avait soulevé dedans de moi, pour m'empêcher de chercher la force de l'Éternel, pour m'emmener dans la distraction, pour m'emmener dans la léthargie spirituelle, dans le sommeil spirituel. Je demande la puissance de ton sang, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus, oh Dieu. Seigneur, moi je dois, oh Dieu, vivre, Seigneur, cette parole. Je dois, oh Dieu, arriver à avoir la fin, oh Dieu, de ces esprits-là dans ma vie, la fin de leur contrepartie dans ma vie. Oh Dieu, je demande le sang de Jésus, tout ce qu'ils ont mis en moi pour m'empêcher de chercher la face de Dieu. Et moi je demande le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons plaider le sang de Jésus-Christ. Et bien quand Jésus-Christ nous a racheté à un grand prix. Alléluia. Amen. Et dans les enseignements qu'on nous est en train de donner, bien-aimés, on nous a parlé des contreparties. Il y a des choses qui t'appartiennent qui ont été données là-bas. Et en échange, ils t'ont donné peut-être la stérilité. En échange, peut-être qu'ils t'ont donné, je ne sais pas quoi, la pauvreté. Alléluia. Amen. Oh, c'est moi plaider le sang de Jésus. On va demander au Seigneur, Seigneur, la Bible déclare que tu nous as racheté à un grand prix. Tu n'as pas seulement racheté mon corps, mon âme et mon esprit, non. Tu as racheté ma santé, tu as racheté mes finances, tu as racheté mes enfants, tu as racheté mes biens. Même pour les dons de sang de rachat, prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Yahweh, je vais plaider le sang de Jésus, je laisse à Seigneur. Yahweh, nous prends ton sang. Je te prie, Seigneur, bonjour, roi. Seigneur, dans cette contrepartie, on a vendu, papa, les richesses. On a vendu les diplômes, Seigneur. On a vendu, oh Dieu, le mariage, Seigneur Jésus. Mais, bonne nouvelle, Seigneur Jésus, tu as versé ton sang. Tu es venu nous racheter. Seigneur, je vais plaider ton sang. Seigneur, dans cette contrepartie, je vais plaider le sang de rachat. Je plaide le sang de rachat. Oh Yahweh, que ton sang rachète, oh Seigneur. Que ton sang rachète tout ce qui a été vendu de ma vie. Que ton sang rachète, oh Dieu, le mariage. Que ton sang rachète, oh Dieu, les diplômes de mes enfants. Que ton sang rachète, oh Dieu, mon travail. Le travail de mes enfants. Que ton sang rachète, oh Dieu, la santé, Seigneur, mon roi, qui a été vendue. Et oui, je plaide le sang de Jésus, le sang du rachat, Seigneur, le sang du rachat, oh Dieu, Seigneur, répands ton sang, le sang du rachat, Seigneur, oh Jésus, le sang de Jésus-Christ, oh Dieu, mon roi, rachète au Père du bas, Seigneur, même, oh Dieu, ce corps, Seigneur, je demande le sang de Jésus, Yahweh, je demande le sang de Jésus, Yahweh, je demande le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien aimé, on a vu dans la Bible l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Géasi. Lui, il avait fait quelque chose, c'est l'homme de Dieu qui avait prononcé une parole, il a reçu quelque chose dans son corps. C'est-à-dire qu'on lui a dit que cette lèpre-là va aller de génération en génération. Amen. Mais dans le cas contraire, il y a eu des esprits de la colère. Quand il y a eu des contreparties, on a dit que vous, c'est seulement ça, cette infirmité. Vous, c'est seulement cette marque-là. Vous, c'est seulement ceci. Alléluia. Et on voit que de génération en génération, les parents, les enfants, les petits-enfants ont cette chose-là. Alléluia. Or, Dieu a dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien même, Dieu t'a façonné d'une manière. Mais si tu portes ce que l'ennemi des esprits de la colère ont mis en toi, par contrepartie, bien aimé, est-ce que Dieu va t'agréer? Je ne sais pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que le sang de Jésus-Christ est capable d'arrêter ces choses. Mais vous allez plaider le sang de Jésus. Quelle que soit la chose qu'on a mis dedans de toi, qui dure des générations, par exemple dans ma famille, c'est l'asthme. L'asthme du père. L'asthme, les enfants ont l'asthme. Même moi-même, j'ai fait l'asthme.
Alléluia. C'est les contreparties de quelque chose. Mais je viens plaider le sang de Jésus pour détruire cet esprit-là. Que ça s'arrête aujourd'hui. Nous prions au nom puissant de Jésus. Yahweh, je nous plaide le sang de Jésus. Quelle que soit la contrepartie qu'on a mis dans ce corps, que ce soit les maladies héréditaires, que ce soit l'asthme, que ce soit aux yeux, l'hypertension. Yahweh, je demande la puissance de ton sang. Je détruis ces choses en moi par la puissance de ton sang. Que ce soit les maladies héréditaires, par contrepartie, on a donné la maladie. Seigneur, je demande le sang de Jésus. Yahweh, je demande le sang de Jésus. Je vais, oh Dieu, par de ton sang pour anéantir l'asthme, pour arrêter, Seigneur, toute maladie respiratoire qu'on a mis dans ma vie par contrepartie, que mon père a eu, que ma mère a, que, oh Dieu, mes frères, mes soeurs, mes grands frères, mes grandes soeurs ont. Moi, Seigneur, je refuse cette maladie. Je demande la puissance de ton sang. Je demande la puissance de ton sang au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, je plaide de ton sang, Seigneur, qu'au nom de Jésus, quelle que soit leur marque qu'on a vue sur moi, marque visible ou invisible, que ce soit caché en moi, que soit encore se cacher. Yahweh, je demande le sang de Jésus. Yahweh, je demande le sang de Jésus-Christ. Seigneur, je demande de ton sang, le sang de Jésus, Yahweh, le sang de Jésus, Seigneur, pour détruire toutes ces marques, oh Dieu, le sang de Jésus, pour détruire toutes ces marques, dans la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, je vais faire le sang de Jésus, toutes les marques qu'on a mises sur toi. Tu vois que dans tes enfants, il y a cette même marque. Tu vois que dans la vie de tes frères et sœurs, il y a cette même marque. Bien même, plein de le sang de Jésus, toutes ces marques, au nom puissant de Jésus, Yahweh. Seigneur, je demande le sang de Jésus, toutes les marques, oh Dieu de l'ennemi, Seigneur, moi, je demande la puissance de ton sang, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. À toi la gloire, Jésus, amen. À toi la gloire, Jésus-Christ, amen. À toi la gloire, Jésus, amen. Alléluia, amen. Jésus, tu es vivant. Amen. Jésus, tu es vivant. Amen. Jésus, tu es vivant. Yahweh. Amen. Alléluia. Yesu yozali Nzambe. Amen. Yesu yozali Nzambe. Yesu yozali Nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Yesu topesa yo nini. Amen. Biso topesa yo nini. Biso topesa yo nini. Yahweh. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, nous t'élevons, nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce parce que tu es le Dieu puissant, c'est lui qui renouvelle le souffle de vie chaque matin. Pendant que nous étions dans notre sommeil éternel des armées, il s'est passé beaucoup de choses. Mais dans ton amour, Seigneur, tu nous as réveillés ce matin. Tu as renouvelé le souffle de vie gratuitement en nous. La chose la plus importante est, Seigneur, la chose qui fait que nous soyons ce que nous sommes, c'est ton souffle au-dedans de nous, que tu renouvelles gratuitement, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Père, nous voulons te dire un grand merci, Seigneur Jésus, parce que nous sommes des vivants ce matin grâce à toi. Seigneur, Papa, nous voulons te recommander, Seigneur, cette quarantaine de ce matin. Seigneur, laisse que ton sang nous couvre, nous protège et nous garde. Laisse que ton sang nous sanctifie, que ton sang nous rende dignes d'être appelés tes enfants, Seigneur Jésus-Christ et Père. Ce matin, nous avons besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, nous avons faim et soif de toi. Nous avons besoin de toi pour conduire cette prière toi-même, pour nous parler. Nous nous remettons entre tes saintes mains. Nous sommes comme ces assiettes vides qui attendons, Seigneur Jésus-Christ, Père, le pain, la nourriture, Seigneur, pour être rassasiés. Seigneur, nous ramenons toutes nos pensées captives à ton obéissance. En ces lieux, Jésus-Christ de Nazareth, nous t'élevons comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs, comme le Tout-Puissant. Merci, Seigneur
Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis Maman Boleko. Pour l'enseignement de ce matin, nous sommes à notre troisième partie. Amen. Si je ne me trompe pas. C'est ça? Amen. Troisième partie. Amen. Amen. Nous sommes sur deux mondes parallèles. Amen. Un amen est bien. Amen. Amen. Le Dieu que nous prions est spirituel. Le diable qui nous attaque est aussi spirituel. Les anges qui nous aident dans ce combat sont spirituels. Nous, on a une partie physique et une partie visible. Un amen est bien. Amen. Amen. Alors, nous devons connaître. Notre frère Job nous dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Amen. Nous devons savoir que ceux qui dirigent le physique ici, c'est le spirituel. C'est le spirituel qui fait marcher le physique. Un amen est bien. Amen. Alors nous avons commencé par voir ces deux mondes-là. Ces êtres dont nous parlons, que ce soit Dieu et ses anges, que ce soit le diable avec les anges déchus, qui sont spirituels, mais c'est des êtres vivants. Amen. Ils sont vivants. Nous voyons la manifestation de Dieu. Nous voyons aussi la manifestation du diable par la sorcellerie, par les actes de la sorcellerie, par tout ce qui déchire le monde aujourd'hui. Un amen est bien. Amen. Alors, nous avons commencé par la première partie. Nous avons présenté ce monde spirituel. Alléluia. Amen. Nous avons, la Bible nous dit dans sa parole, la parole de Dieu dit ceci: celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Amen. Alléluia. Amen. De là, nous avons décortiqué. Il y a trois acteurs. Il y a moi, il y a celui qui est en moi, qui est le Dieu que j'ai reçu, et il y a celui qui est dans le monde, qui s'appelle le diable et Satan. Que la Bible dit, le grand dragon, le serpent ancien, c'est lui qui séduit toute la terre. Un amen bien. Amen. Nous l'avons bien décrit dans notre première partie. Alléluia. Amen. La deuxième partie, j'ai donné le témoignage. J'ai parlé de moi, de ma belle famille. Comment, quand Dieu nous a dit dans Apocalypse 12, le verset 12, il dit, je prends la partie B, il dit, paix au ciel, paix dans les cieux, mais sur la terre, il a dit, le diable est descendu avec une grandeur colère. Alléluia. Amen. La colère, là, nous la vivons tous les jours. Hein. Alléluia. Amen. Que dirons-nous? Vous savez, la science, c'est une bonne chose, c'est une très très bonne chose qui nous enseigne, c'est une grande école de la science. Mais quelquefois, ça nous aveugle. Il n'y a pas moyen de comprendre le langage de Dieu. Si nous voyons des choses, il n'y a pas moyen de comprendre le langage de Dieu, ni de comprendre les attaques du diable. On nous dira que la science va nous dire non, c'est le chaud et le froid qui s'est rencontré, ça a fait un boom, voilà pourquoi il y a les inondations. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Non. Où est le Dieu de notre foi? Où est le Dieu de la Bible? Il n'y a pas longtemps, un amen est bien. Amen. Hawaï a brûlé, on a donné le nom. Oui. Il y a les inondations aux États-Unis. On va nous donner le nom et les explications. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe au Maroc. Un amen est bien. Amen. La science va toujours donner les explications. Nous avons vu ce qui se passe en Libye. Il y a toujours les explications.
Nous allons voir ce qui se passe en Ukraine. Il y a toujours les explications. Nous voyons ce qui s'est passé ici pendant le Covid. Il y a toujours les explications scientifiques. Mais que dit Dieu dans toutes ces choses? Un amen est bien. Je voudrais dire à une personne ce matin, le diable, il travaille dans l'anonymat. Alléluia. On va toujours donner une raison valable aux catastrophes, une raison valable aux milliers de morts, dans les milliers de morts pendant les Covid ici. On nous a donné aussi une raison. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Alors nous avons vu beaucoup de choses. La partie 2, aujourd'hui nous sommes dans la partie 3. Amen. Dans ce monde où nous vivons ici sur la terre, nous ne sommes pas seuls. Je le répète. Alléluia. Il y a un monde qui est parallèle à la nôtre. Quand tu l'ignores, ou tu fais comme s'il n'existait pas. Alléluia. Amen. Mais cela ne va pas empêcher à ce monde-là d'exister. Que tu l'ignores, que tu crois, que tu ne crois pas, le monde parallèle là existera toujours. Et ça continuera à faire des ravages. Un amen est bien. Amen. Il est en pleine activité. Nous allons encore lire Apocalypse, le chapitre 12. Le verset 12, c'est notre verset de base. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 12. Oui. Et je lis le verset 12 au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je veux lire quelque chose dans ce verset-là. Je veux lire le verset encore. Entre-temps, Papa Kofi, prends-nous 1 Jean 4. Le verset 4. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Alors, au ciel, il y a la réjouissance. Amen. Au ciel, il y a la paix. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit de la terre? Malheur à la terre. Malheur à la terre. Amen. Et à la mer. Amen. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Amen. Sachant qu'il a peu de temps. Un amen est bien. Est-ce que nous ne vivons pas cette colère-là? Il dit malheur à la terre et à la mer. Alléluia. Regardez comment quand la mer se déchaîne. Amen. Ça emporte. Alléluia. Amen. Si je dis ça emporte les maisons, c'est pas grave. Les maisons, on peut les reconstruire. Mais ça apporte des humains. Amen. Par milliers. Ouais. Voilà pourquoi Dieu lui-même, de sa bouche, il dit malheur à la terre. Il y a quelqu'un qui est descendu vers vous. Il y a une puissance qui est descendue vers vous. Ce n'est pas une puissance ordinaire. Il n'est pas descendu pour rire avec vous. Il n'est pas descendu pour vous cajoler, pour vous faire des câlins. Mais il a dit, il est descendu avec une grande colère. Alléluia. Est-ce que quand la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Regardez la colère à laquelle les eaux de la mer sont en train de ravager. Alléluia. N'est-ce pas, Dieu nous a dit malheur à la terre et à la mer. Regardez comment la terre, quand il se fâche, c'est ce qui se passe. Alléluia. La terre, quand il se fâche, il y a les tremblements de terre. Amen. Les gens sont en train de mourir par des milliers. Est-ce que ces gens-là, ils sont prêts à aller au ciel? Ils étaient prêts. Il y en a qui sont partis dans le sommeil. Est-ce qu'ils ont eu le temps de faire la repentance? Les gens, moi j'ai écouté une prédication, quelqu'un qui dit, Christ a déjà tout payé pour nous. Il a payé tout pour nous, oui, c'est certain. Mais depuis le jour où il a payé tout pour toi là, tu es dans la sanctification. Amen. Est-ce que tu vis réellement à 100% dans la sanctification? Alléluia. Amen. Et si la mort vient te trouver dans l'état où, oui, Christ est mort pour toi, mais tu es dans le péché, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le vol, dans la sorcellerie,
Si Christ est mort pour toi, tu crois que tu vas hériter le royaume des cieux parce que Christ est là, c'est ton oncle ou quoi? Mais non. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Malheur à la terre, nous sommes en train de vivre cette colère. Quand il y avait le Covid, je me rappelle toujours, on était enfermés, stressés, on avait peur, je me rappelle, on sortait avec les gants. Alléluia. Amen. Même pour toucher le bouton de l'ascenseur, tu ne sais pas qui est passé. Tu as le gant avec l'alcool hydroalcoolique. Là, tu nettoies le bouton parce que tu as peur. On ne connaissait pas le Covid. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Le diable est descendu avec une grande colère. Voilà, les gens étaient en train de mourir par milliers. Des familles tout entières aujourd'hui sont parties à cause de cette colère. Alléluia. Amen. Donc, tu l'ignores, tu crois, tu ne crois pas. Alors, si tu ne crois pas, lui, il continue à fonctionner, à ravager. Regardez les déchirements entre les nations. Des milliers de morts. Les familles divisées à cause des guerres. Ce n'est pas le plan de Dieu, c'est la colère du diable. Un amen est bien. Amen. 1 Jean, chapitre 4, le verset 4, le papa Kofi. Amen. Je lis 1 Jean 4 au nom de Jésus-Christ. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Juste pour signifier, il y a nous, petits enfants, il y a celui qui est dans le monde, il y a celui qui nous donne la force de le vaincre. Amen. Un amen est bien. Amen, amen. Osée 4, le verset 6, c'est papa Kofi, s'il vous plaît. À la quarantaine, nous lisons beaucoup. Oui. Osée 4, Le verset 6. verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. On s'arrête là. Amen. Tu es détruit parce qu'il te manque la connaissance de ce monde spirituel que tu ne connais pas. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. On est détruit parce qu'il nous manque la connaissance. On est toujours là avec ce qu'on connaît, mais il faut aller plus loin avec Amen, le Seigneur. amen, amen. Un amen est bien. Amen, amen. Il faut connaître l'existence de ce monde. Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. C'est un monde bien organisé. Alléluia. Amen. C'est un monde réel, bien organisé avec son fonctionnement. Pour s'en sortir, alléluia, la Bible nous dit quoi? Vous apprenez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. La vérité c'est quoi? La vérité dont on nous parle ici, c'est la connaissance. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que nous vivons, hein, alléluia, Amen. je dirais c'est la conséquence de ce monde parallèle. Vous savez, si Dieu te bénit, alléluia, Amen. Dieu il est spirituel, il te bénit spirituellement. Un amen est bien. Amen. Mais tu vas voir les choses. Moi, plusieurs fois, j'ai vu dans le songe, hein, alléluia, j'ai vu les choses dans le songe. Et j'ai vu ces choses-là s'accomplir dans ma vie. Il est spirituel. Donc, le tout commence par le spirituel. C'est nous avons vu, Dieu te bénit et tu vois la chose. Tu vois, des fois, tu n'as pas vu. Mais tu vas voir. Un amen est bien. Amen. Il y a des choses que Dieu te montre. Une attaque. Un amen est bien. Amen. Il te montre ça dans le spirituel. Si tu ne pries pas bien, tu vas voir la chose s'accomplir. Dieu, quand il nous montre les choses, voilà pourquoi moi je n'apprécie pas les gens qui viennent pour dire que oh, ce qui est arrivé là, le Seigneur m'avait montré. Le Seigneur t'avait montré, tu avais fait quoi? Quand il y a eu le Covid, les gens sont en train de mourir en catastrophe. J'ai vu des prophètes, des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu dire que non, le Seigneur m'avait montré. Mais si le Seigneur t'a montré, c'est pour que tu rentres dans la supplication. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont fiers. Moi, quand le Seigneur me montre, hein, le Seigneur te montre la personne meurt et la personne est en train de mourir. C'est pas pour que la personne meure. Le Seigneur te montre pour que tu pries, pour que tu combattes, pour que tu arrêtes. Et un amen est bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Quand Dieu il te montre quelque chose, c'est pour que nous prions. Ce n'est pas pour que la chose puisse arriver. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que le Seigneur m'a montré, par exemple des bénédictions. Un amen est bien. Amen. Mais après, j'ai vu les choses s'accomplir. Alléluia. Amen. Mais il commence comment? Il commence par le spirituel. Il commence par le spirituel. Voilà pourquoi, alléluia, on nous dit dans le psaume 33, le verset 9, si Papa Kofi peut lire. Psaume 33, verset 9. Excusez-moi. Je lis le psaume 33, le verset 9. Okay. Car il dit, et la chose arrive, il en donne, et elle existe. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Dieu dit dans le spirituel. Alléluia. Tu ne vas pas écouter sa voix. Un amen est bien. Amen. Dieu dit dans le spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Il te montre des choses dans le spirituel. Mais physiquement, tu vas vivre la chose. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Avant d'avoir la grossesse je crois, je ne sais pas si c'est Dorcas, c'est où les enfants. Un amen est parmi mes derniers enfants. Alléluia. J'ai vu une main de bébé. Alléluia. Amen. Et je suis tombée enceinte, maman Yvette. Alléluia. Amen. Il te montre des choses. Alléluia. Amen. Il te montre qu'il y aura ça. Tu pries. Un amen est bien. Amen. Nous sommes des humains. Hein? Nous sommes des humains. Alléluia. Amen. Moi, il y a un signe que le Seigneur me montre. Si je ne prie pas, j'aurai une grande discussion. Il y aura la colère avec mon mari. Un amen est bien. Amen. Alors moi, quand le Seigneur me montre ce signe-là, je prie. Amen. Alléluia. Amen. Il te montre les choses dans le spirituel. Il t'a donné le pouvoir de déprogrammer, d'annuler en son nom et la chose ne va pas arriver. Amen. Un amen est bien. Amen. Alors ne sois pas fier. On t'a montré le Covid, les gens sont morts par milliers. Tu viens nous vanter ici que le Seigneur t'a montré. Il t'a montré pour que la chose n'arrive pas. Il t'a montré pour que tu intercèdes. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alors que personne ne me dise que non, le Seigneur m'avait montré ce qui arrive en Libye. Le Seigneur m'a montré ce qui arrive au Maroc. Alléluia. Ne me dis pas ça. Alléluia. Amen. Parce que si le Seigneur t'a montré pour que tu fléchisses tes genoux, Amen. pour que tu pries. Amen. Alléluia. Si la chose est peut-être conclue, si Dieu veut que ça se passe comme ça, oui. Mais sinon, nous sommes là pour des intercesseurs. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Si Dieu te bénit, la bénédiction commence d'abord par le spirituel. Alors si le monde des ténèbres fait des incantations contre toi, alléluia, Amen. ça se passe aussi où? Dans le spirituel. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Ça se passe dans le monde parallèle là. Il peut programmer quelque chose. Un amen est bien. Vous voyez même les paroles de malédiction. Alléluia. C'est juste une parole qu'on a prononcée. Mais qu'est-ce qui fait que la personne vive l'effet de cette parole? Parce que le monde spirituel se saisit de cette parole et va l'accomplir. Ceux qui vont accomplir, alléluia, moi j'ai vu des choses. J'ai vu des choses, il y a des gens qui ont dit à leurs enfants, tu verras. Alléluia. Amen. Mon frère aîné, il était en terminale. Non, pas mon frère aîné. Celui qui vient, entre lui et moi, il y a eu des enfants, mais qui sont tous morts. Alléluia. Amen. Il a eu des problèmes avec mon père. Il était en train de préparer son bac. Un garçon très brillant. Alléluia. Amen. Il a eu des problèmes avec mon père. Dans la colère, il a bousculé mon père. Alléluia. Amen. Mon père était en train de faire du bruit à notre mère. Et lui, il a bousculé notre père. Alléluia. Quand il a bousculé notre père a dit, on verra. Il lui a dit seulement, on verra. Le bac que tu es en train de faire là, on verra si tu l'auras. Mon frère s'est battu à chercher le bac. Un garçon très, très, très brillant.
Alléluia. Aujourd'hui, il a plus de 60 ans. Il a forcé jusqu'à il a laissé l'école. Il est parti chercher des petits boulots jusqu'ici. Il n'a jamais gardé un travail fixe. Alléluia. À cause d'une parole. La parole, elle est sortie. Alléluia. Mais les esprits qui sont spirituels, ils ont saisi cette parole. Ils vont l'accomplir. C'est-à-dire, c'est un monde organisé avec un fonctionnement. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Regardez notre papa, le défunt papa Maubert. Il vivait dans une stérilité. Alléluia. Amen. Le Seigneur lui a montré que quand il s'accouplait avec sa femme, il y a une main qui recueillait sa sémence. Un amen bien. Quand le Seigneur lui a montré ça, il a commencé à prier, un amen bien, à détruire la main. Ce n'était pas une main physique. Attends, vous êtes en train de vous accoupler, il y a une main qui se met là. Non, c'est une main invisible. Une main spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais quand il a eu la révélation, aujourd'hui, moi, je vois ces enfants, c'est des grandes filles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez même les guerres, ça commence par le spirituel. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. La stérilité, les maladies, un amen est bien. Amen. Alléluia. Et les maladies, ça commence par le spirituel. Si Dieu te le montre, un amen est bien, tu pries au nom de Jésus-Christ. La Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est quelque chose que le monde des ténèbres programme. On programme où? Dans ce monde parallèle là. Un amen est bien. Amen. Une parole simple prononcée, on vit la chose. Alléluia. Amen. Donc nous devons connaître. Nous devons connaître, je reprends, la vérité sur le monde spirituel. Prends Apocalypse 12, le verset 12. Médite ça. Tu comprendras qu'on n'est pas seul. Il y a une cohabitation des gens physiques et des gens spirituels. Sauf que les spirituels, ils sont très fâchés. La Bible même dit qu'ils sont méchants. Un amen bien. Amen. Alors nous allons lire Jean chapitre 8, le verset 32. Jean 8, le verset 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 32. Et lui déclare, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Sans l'information, j'insiste, nous devons avoir l'information sur ce monde parallèle. Nous devons avoir l'information sur ce que le Seigneur a dit. Un amen bien. Amen. Qu'ils sont descendus vers vous, malheur à vous, parce qu'il y a des êtres qui sont descendus vers vous, animés d'une grande colère. Si ce n'était pas important, est-ce que Dieu allait le dire? Non. Si Dieu a mis cette parole dans la Bible, c'est pour attirer notre attention. Un amen bien. Alors, on nous a donné seulement une parole brute comme ça, alléluia. Mais nous, c'est à nous d'exploiter. C'est à nous de demander au Seigneur, alléluia. Et animé d'une grande colère. Moi, j'ai vu des belles femmes ici qui ont la matrice, qui ont tout, mais qui ne peuvent pas mettre au monde. C'est-à-dire, c'est un monde bien structuré. Un amen bien. Amen. Que tu l'ignores. Alléluia. Amen. Papa Kofi, j'aimerais que tu lises encore. Jean 8, 32. Elle déclare, vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous affranchira. Amen. Tu ne connais pas la vérité sur la chose. Est-ce qu'elle peut t'affranchir? Affranchir dont on parle ici, c'est-à-dire, moi je dirais, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Alléluia. Amen. C'est un monde bien structuré qui existe. Alléluia. Amen. Un jour, vous savez, dans la coutume de chez mon mari, quand vous accouchez, vous devez amener les enfants au village, maman Yvette. Allez montrer les enfants. Alléluia. Amen. Chez maman Langue aussi a témoigné de ça. Elle amène bien. Amen. Moi, quand j'ai eu ma troisième fille, alors on devait prendre le bateau et puis aller dans le village de mon mari là-bas pour aller montrer les enfants. Alléluia. Amen. On avance, on avance, on va. On a pris le bateau, nous sommes en train de partir. Elle amène les filles. L'enfant a commencé à pleurer, les pleurs incessants. Alléluia. Amen. Et nous sommes arrivés là-bas et il fallait qu'on aille dans un campement, là où la famille de mon mari était en train de faire la pêche, la chasse, je crois. Alléluia. Amen. L'enfant était en train de pleurer comme pas possible. Je ne connaissais pas le combat spirituel, mais je priais. Je priais beaucoup. Elle amène bien. Amen. Parce que moi, je n'ai pas connu Dieu au combat spirituel. Alléluia. Amen. Je priais. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi l'enfant a des pleurs incessants comme ça? Alors, là où on était parti, il y avait le fleuve Congo qui passait. Nous, on est rentrés, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est une rivière ou affluent, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais c'était un petit fleuve, on est parti là. La nuit, je vois, alléluia, les membres de ma famille, ils sont arrivés. Ils étaient sur le fleuve Congo. Mais nous, on a quitté le fleuve. Là où on est parti faire le campement, c'était sur une rivière, beaucoup de kilomètres du fleuve Congo. Je vois les gens de ma famille, ils sont venus devant, ils sont arrivés là où la petite rivière là se déverse dans le fleuve. Ils sont là, ils ne pouvaient pas rentrer. Ils ne pouvaient pas rentrer, pourquoi? Les gens de cette rivière là, ce n'est pas les gens du village de mon mari. Donc on était partis dans la Sangha. Elle amène bien. C'était dans la Sangha. Alors j'ai vu les gens de ce village-là que je ne connaissais pas. Ils sont en pleine discussion. Hein. Moi j'ai vu ça en songe. En pleine discussion avec ma famille. Ils étaient en train de dire, vous n'allez pas rentrer ici, vous n'allez pas prendre cet enfant parce que cet enfant est rentré dans notre territoire. Authentique. Je me suis réveillée, j'ai dit à mon mari. Donc l'enfant était en train de pleurer parce qu'il y avait des poursuites. C'est-à-dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Elle amène bien. Amen. Allez, elle dit, pas ici. Attendez-les là-bas. Elle amène bien. Amen. Pour vous dire, ce monde existe. Il est structuré. Il est bien organisé. Alléluia. Amen. Vous apprenez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Si tu crois que tu connais déjà tout, alléluia, amen, tu n'auras pas cette liberté dont la Bible est en train de parler. Elle amène bien. Alors j'avais les deux parties, j'avais témoigné sur ce que j'ai vécu dans ma belle famille. Elle amène bien. Aujourd'hui, je veux rentrer, je veux parler aussi de ma famille. Alléluia. Amen. Je veux vous parler de ma famille, des conséquences de ce monde-là. Elle amène bien. On a dit, quand ils ont été chassés, il y a eu combat. On va pas lire, vous allez lire Apocalypse 12, commencer au verset 1er jusqu'au 11e verset. Vous allez comprendre la nature de la guerre qu'il y avait eu, comment on les a chassés du ciel. Quand ils sont descendus, le diable n'est pas descendu seul, il est descendu avec les anges déchus. Dans cette course-là, elle amène bien, ils sont descendus sur la terre, dans les eaux, ils sont sur les montagnes, ils sont partout dans les airs. Alléluia. Maintenant, ce que nous voyons dans les songes,
sont que ces anges déchus-là. Un amen bien. Tu vois un serpent. Mais il est tombé, par exemple, dans les eaux. Un amen bien. Amen. Qui habite les eaux? Ce sont les poissons. Il y a les animaux marins. Un amen bien. Amen. Il peut prendre la forme du serpent des eaux. Il peut prendre la forme du caïman géant qui habite les eaux. Il peut prendre la forme d'un grand poisson que nous appelons aujourd'hui sirène. Au fait, le poisson que Dieu a créé n'a pas de problème. Le serpent que Dieu a créé n'a pas de problème. Alléluia. Amen. Ils étaient au jardin d'Éden. Il a pris la forme de quoi? Du serpent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il va prendre la forme qu'il veut. Voilà pourquoi quand tu dors, tu vois le serpent. Ce n'est pas le serpent que Dieu a créé. Ça, il a pris juste le serpent que Dieu a créé n'a pas de problème avec nous. Mais c'est l'esprit qui a pris le corps, qui a pris la forme du serpent. Par exemple, dans ma famille, on adore la panthère. La panthère n'a pas de problème. Elle amène bien. La panthère, c'est un animal que Dieu a créé. Mais c'est l'ange dessus là, quand il est descendu, il a pris la forme de la panthère. Voilà pourquoi maman Yvette, quand tu vois par exemple les sirènes, elle amène bien. Tu vois les sirènes dans les eaux, alléluia. Il y en a qui disent que non, moi je ne mange pas tel poisson parce que, alléluia, parce que c'est la sirène ou quoi. Moi j'ai vu dans ma famille, j'ai dit Seigneur, tu dois me montrer, là je suis au combat spirituel, un amen bien. J'ai fait tout un séminaire à Kinshasa sur ça, alléluia. J'ai dit Seigneur, tu dois me montrer qui dirige ma famille. J'ai vu un gros serpent, alléluia, le serpent boa. Alléluia, il était là et j'ai vu le poisson qu'on appelle anguille. Voilà pourquoi dans ma famille, les femmes ne mangent pas l'anguille. Il y a beaucoup de familles du côté nord, les femmes ne mangent pas. Commencez chez les Batéké, tout ça. Moi, je ne sais pas, chez vous, on mange l'anguille, les femmes. Vous mangez? Oui. Donc, il y a des familles qui ne mangent pas l'anguille. Il y a des gens qui ne mangent pas les silures parce qu'un jour il a vu les silures, c'est-à-dire Dieu a créé ces choses-là pour que nous les mangeons très bien. Moi j'encourage les gens qui mangent les serpents. Hein. Alléluia, mange ça très bien parce que c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. Un amen bien. Amen. Moi j'ai déjà mangé le caillou, moi j'ai mangé le crocodile, je l'ai bien mangé. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est la nourriture que Dieu a mis à la disposition des hommes. Alors le diable a pris la forme de ces choses-là. Quand toi tu vois un poisson, tu vois quelque chose comme au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, t'es. Celui qui est dangereux, c'est celui que l'ange dessus a pris possession. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est celui que même les gens disent, le chien, c'est l'impudicité. Oui. Le chien, c'est la sorcellerie. Mais le chien que Dieu a créé n'a pas de problème. C'est l'ange déchu qui a pris le corps, qui a pris la forme. Quand toi tu rêves, tu dors. Alléluia, je parlerai du chien un jour. Alléluia. Amen. Tu vois ta main dans la bouche du chien, tu vois le chien écraser ta main, mordre ta main. Alléluia. C'est juste le diable qui a pris la forme du serpent. Amen. Et du chien. Alléluia. Amen. Un amen bien. Amen. Ce monde, je disais, il est bien structuré. Alors, nous sommes nés 12. Un amen bien. Amen. Les gens ont commencé à mourir dans ma famille. Toute ma jeunesse, j'ai été traumatisée. Je ne dirais pas toute ma jeunesse. Je dirais que ma vie, avant d'avoir vraiment confiance en Dieu, c'est une école, c'est des étapes. Hein. J'ai été traumatisée par les décès qu'il y a eu dans ma famille. J'ai vu mes oncles mourir par série. Chaque mois de novembre, ils mouraient. Eux, nous, on était 12. Ma mère, d'où ils sortent là-bas, ils étaient plus de 12. Parce qu'il y avait 2 femmes. Mon grand-père avait 2 femmes. J'ai vu comment les gens étaient en train de mourir. Ma soeur, elle meurt ici à Lyon. Maman Yvette. On dit, elle est morte sans malade. Elle est morte un certain 2 janvier. Donc, elle a fait la fête ici à Lyon le 1er janvier.
Et c'était l'anniversaire de son enfant. Un amen est bien. Amen. Elle se réveille le matin, elle est à table avec son mari à midi en train de manger. Elle dit à son mari, moi, je sens la fièvre. Son mari la regarde et dit, oui, mais je vois que ta face est en train de changer. Mange comme ça, on va aux urgences. Fini de manger, on va aux urgences. Maman, elle finit de manger. Il vont aux urgences avec le bébé qui venait d'avoir 1 année. Monsieur et madame, ils arrivent aux urgences. Quand vous arrivez, on vous met dans les box. On dit, vous allongez, vous attendez pour que l'infirmière vienne vous prendre les signes vitaux. Elle amène bien. Quand l'infirmière arrive, la personne ne réagit pas. La personne qui ils ont pris la voiture avec son mari, elle est sortie de la voiture, elle a marché du parking jusqu'aux urgences, elle a donné les informations sur elle, et puis elle est partie dans la boxe, elle est partie s'allonger, l'infirmière a dit qu'elle est morte. Alléluia. Le monsieur devient fou. Un amen bien, le monsieur n'en revenait pas. Le monsieur vient toucher sa femme, elle est chaude. Mais quand le médecin il vient, il fait le constat, il dit que la dame elle est morte depuis. Pardon, mais elle a marché. Elle est arrivée comment? Un amen bien. Amen. Ils ont dit nous devons autopsier quand même. À Lyon là, ils habitaient Vaux-en-Velin. Et on fait l'autopsie. Alléluia, comme un film. Hein? On fait l'autopsie, quand on regarde dans son cerveau, il y a le sang, dans le cœur, dans les intestins, dans l'estomac. Il y a le sang partout. C'est-à-dire, conclusion. Moi, j'ai regardé longtemps l'autopsie de ma soeur parce que je voulais comprendre. Ils ont dit tamponnement des cellules, c'est-à-dire les cellules se sont cassées. Ça arrive quand les gens ils font les hémorragies internes suite d'un accident. La personne ne s'est pas blessée physiquement, mais à l'intérieur. Alléluia. Et ils ont mis beaucoup de points d'interrogation. C'est ça les résultats de l'autopsie. Mais je dis, qu'est-ce qui se passe? Je me retourne, je ne comprenais rien. Je voulais qu'on me dise tamponnement des cellules, elle n'a pas fait l'AVC, elle n'a pas fait une crise, elle n'a rien fait, juste comme ça, là, le blanc a mis les points d'interrogation. Si c'était en Afrique, on allait dire que non, bon, ils ont tapé à côté. Mais ici, en France, je ne crois pas. Alors, il arrive mon tour, quand je dors, je vois toute ma famille, celui-ci avec un mortier, l'autre avec un bâton, l'autre avec des casseroles, des chicottes, des bâtons, en train de me frapper. Alléluia. Amen. En train de me frapper. Je ne comprenais rien. Le Seigneur a voulu que je passe par là pour comprendre pourquoi. Parce que je me posais la question d'où venait le tamponnement des cellules. Avec le combat, bon, je me suis débarrassée de l'autopsie de ma soeur. Parce que j'avais compris. Amen. Voilà pourquoi il faut avoir la révélation. Mon peuple périt. Parce que moi aussi, je pouvais mourir comme ma soeur. Parce que toutes les nuits, mes cellules étaient cassées. Un amen bien. Quand j'ai eu la révélation, j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi on me frappe comme ça? Le Seigneur m'a dit, c'est comme ça que ta soeur est morte. Ma soeur n'avait pas Jésus-Christ, c'était quelqu'un de la vie, quoi. Elle vivait sans à l'heure. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors moi, quand j'ai appris que les gens me frappaient et la finalité, c'était le tamponnement des cellules, je me suis levée. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis levée, j'ai commencé à déprogrammer, à annuler, à les attaquer aussi, à les faiblir au nom de Jésus. Parce que la Bible me dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Après, il dit, à mon nom, tout genou fléchit. Je commençais à les fléchir. Alléluia. Amen. Pas les hommes, mais les esprits qui étaient en train de les animer. Alléluia. Je les ai désarmés et me voilà en vie depuis que j'ai eu la révélation. C'était en 1992, je crois, 92. Et je suis en vie jusqu'à aujourd'hui. Un amen est bien. Amen.
Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas mort par les attaques spirituelles parce que j'avais l'information. La Bible a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Tu n'as pas la connaissance, tu rêves des choses. Alléluia. Amen. Tu rêves les accidents. Après, tu vois l'accident arriver. Alléluia. Amen. Moi, je me suis dit, waouh. Un amen bien. C'était des choses qui se passaient dans le monde spirituel. Alléluia. Toute ma vie, j'ai toujours été menacée dans mon sommeil par le serpent. Même quand je vais accoucher, alléluia. Amen. Le Seigneur m'a dit, dans la famille, à la recherche de la gloire, ils sont partis chercher un Dieu. Ils ne connaissaient pas le Dieu vivant. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne connaissaient pas. Ils sont partis chercher un esprit. Ce qu'on appelle l'esprit de famille. J'en ai enseigné déjà. Alléluia. Alors, cet esprit de famille-là, il a pris le corps du bois. C'est celui que j'avais vu, que les gens étaient en train d'adorer. Je vous ai déjà fait le témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Ils Ils ont pris l'esprit là qui a pris le corps du bois, il a pris la forme du bois, et je le voyais à tout moment. Un amen est bien. Amen. Quand j'ai commencé à voir les enfants commençaient aussi à voir le bois. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ce bois-là? C'est-à-dire, il m'a menacé dans mon sommeil. Alléluia. J'ai vu beaucoup de choses. Les morsures des serpents. Alléluia. Jusqu'à la morsure physique que j'avais témoigné la semaine passée. Amen. Un amen est bien. Amen. Les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, c'est la destruction. Amen. Les conséquences, c'est les maladies. Amen. Les conséquences, c'est les impudicités dans la famille. Les conséquences, c'est la mort précoce. Alléluia. Je vous dis, ma vie n'est que grâce de Dieu. Voilà pourquoi mes expériences à moi, que j'ai vécues avec le Seigneur, je mets ça à la disposition de qui il veut. Alléluia. Amen. Les comportements, un amen est bien. Vous savez, dans ma famille, il y a de... Voilà pourquoi moi, je ne juge pas les gens. Si vous avez un esprit comme ça, comme le serpent, un amen est bien, il va vous donner un comportement. Amen. Tu ne te maîtrises pas. Alléluia. Amen. Ça fait 3 mois, il y a une personne qui m'a appelé, qui m'a envoyé des messages, des choses que je ne connais pas, que je ne sais pas. Alléluia. Amen. Qui m'a vraiment mal parlé. Un amen est bien. Amen. Ça venait de Brazzaville. Alléluia. Des Amen. audios hein, que j'ai toujours jusqu'aujourd'hui. Ça fait 3 ou 4 mois. C'est Dieu. À force qu'on avance avec le Seigneur, on grandit. Si tu ne grandis pas, il y a problème. Moi, je suis restée tranquille. J'ai dit, elle est servante de Dieu, responsable comme moi. Je suis restée tranquille. Je lui dis, moi, je vais à l'adoration et on va parler après. Alléluia. Amen. J'ai prié à l'adoration, j'ai prié. Après, je l'ai expliqué. Elle a demandé pardon. Son mari aussi a demandé pardon. Un amen est bien. Amen. Mais elle était animée par quelque chose. Alléluia. Il Amen. ne faut pas juger les comportements des gens. Tu vois quelqu'un a fait quelque chose. Si tu veux prier pour la personne, prie. Parce qu'il y a quelque chose en elle qui est en train de l'animer. Vous voyez quelqu'un de normal faire des choses qu'une servante de Dieu ne peut pas faire. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai dit à ma petite sœur de me dire un peu ce qu'elle vit. Mais elle me décrit le même serpent. Alléluia. Amen. J'ai dit, il y a quelque chose. Quand nous étions des enfants, comme chez nous, il y avait les morts chaque année, il y avait toujours la veillée, au moins, il y a eu une année où ma mère a perdu 2 enfants. Alléluia. Amen. Quelle personne qui peut supporter la mort de 2 enfants en une année? Les gens de quartier ont commencé à dire que dans notre passé, il y avait un bois. Alléluia. Amen. Ils commençaient à dire que c'est suspect. Un amen est bien. Amen.
j'ai dit à ma soeur m'a expliqué la même chose, elle voit le même serpent que moi je vois. Un jour je dors, je vois, j'avais un enfant, jusqu'à 3 ans l'enfant ne mangeait pas, je vois l'enfant porter les bottes. Les bottes là c'était quoi? La peau du serpent que nous voyons dans les songes, ma petite soeur, tout le monde, un amen et bien. Alléluia. Amen. Le Seigneur me montre, me dit, c'est lui, le serpent là, qui a enroulé les pieds de l'enfant pour que l'enfant ne marche pas. Alléluia. Amen. C'est seulement la prière quand l'enfant a eu 3 ans passés et l'enfant a commencé à marcher. Amen. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Tu dois connaître les vérités cachées de ta famille. Tu dois savoir qui est parti faire alliance. J'en ai parlé. Alléluia, je ne reviendrai pas aujourd'hui. Quand j'ai parlé des effets de famille, c'est à YouTube. Un amen bien. Amen. Tu rêves des choses, tu es seulement là. Oh, moi, quand je rêve, hein, ça s'accomplit. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Un amen bien. Ma mère, elle faisait, c'est une crise ou quoi, moi je ne sais pas. Donc la nuit comme ça, elle pouvait dormir, se réveiller, elle commençait à courir. Elle commençait à courir, alléluia. Amen. Il y avait quelqu'un aussi comme ça, qui, je ne sais pas si c'est sa cousine ou quoi, qui courait aussi comme ça. Ma grande soeur là, celle qui est décédée là, elle est venue, elle était en Algérie à l'époque, elle a fait aussi cette crise là que ma maman faisait là. En Algérie, Bandeko. Ici, on va te prendre notre amène à la vie. Oh, c'était grève. On commence à te bourrer des diazépam là-bas. Tu deviens alors que c'est le serpent de la famille qui est en train de... Alléluia. Ma mère, elle courait comme ça. Et puis, comme mon père, c'était aussi un gaillard, il le récupérait, on l'attachait à la maison. Alléluia. Et puis, on va chercher le féticheur de ces choses-là. On vient comme ça, on lui fait le kaolin, elle reste même 6 mois, 1 année dans la maison. Alléluia. Amen. Et tous les soirs, c'est les danses chez nous. Moi, je n'ai pas bien grandi hein, avec des choses comme ça. Un amen est bien. Donc, maman Yvette, ma mère, quand elle était dans cette crise-là, on fait le feu de bois. Elle pouvait danser dans le feu. Elle se brûlait pas. Sa cousine là qui est partie comme ça là, elle est revenue avec elle, elle a fait des mois. Chez elle, on a dansé toutes les nuits pendant 3 mois. Elle a fait 3 mois là-bas. Quand elle est revenue un jour, on était en train de danser, on la voit apparaître avec un paquet comme ça. Alléluia. Et chez le village de mon mari, là-bas, on appelle ça peng. Chez nous, on appelle ça tchoulou. Donc elle est venue avec ça, elle est devenue féticheuse. Elle a le miroir, elle fait des choses. Alléluia. C'est l'œuvre de ce serpent. Un amen est bien. Amen. Alors, moi, j'ai commencé à demander au Seigneur. Le Seigneur m'a montré la grand-mère de ma mère, c'est elle qui a fait alliance avec le serpent là, parce qu'elle était féticheuse. Ma grand-mère là, elle soignait tout le monde, même les blanches. Je ne sais même pas, elle ne parlait pas français, la grand-mère de ma mère. Mais quand tu arrives comme ça, quelle que soit la stérilité, elle va te donner un enfant. Alléluia. Amen. Mais la finalité, c'est quoi? Ma mère a perdu les enfants. Les gens ont perdu les enfants dans la famille. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Elle-même, elle a perdu tous ses enfants. Elle est restée qu'avec 2 enfants. Mon grand-père, l'oncle de ma mère, et ma grand-mère, la maman de ma mère. Elle a eu des jumeaux, les gens sont partis. Mes oncles sont morts par série comme ça. Chaque mois de novembre, on enterrait soit un oncle, soit une tante. Un amen est bien. Amen. Ces choses-là ne marchent pas gratuitement. Ça marche avec le son. Alléluia. Elle était une grande féticheuse. Elle traitait tout le monde, un amen est bien. Amen. Si bien que ma mère, elle a commencé à traiter, comment on appelle ça, les amygdales. Il y a une sorte des amygdales, ça gonfle comme ça tue. Hein. Mais ma mère, elle a commencé à traiter ça. Moi, j'ai vu des blancs venir chez nous pour se faire traiter de ça. Un amen est bien.
Alléluia. Amen. Alors, on voyait ce serpent-là nous poursuivre. Vous savez, quand vous n'avez pas Jésus-Christ, vous rêvez d'un serpent, ça vous traumatise toute la journée. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans notre famille, moi, à cause de la révélation, j'ai commencé à attaquer, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à détruire, j'ai brisé l'alliance, je suis sorti de ces choses-là. Moi, je ne vois, même ma petite soeur dont je vous parle là, elle a perdu des enfants. Aujourd'hui, j'ai un neveu qui a une plaie inguérissable. Les morsures de serpent. Pour vous dire que les choses qui se passent dans le monde parallèle ont de l'influence sur ce monde physique. Alléluia. Amen. Osée 4 et 6, si je me détache jamais de ça, Amen. mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Je suis sorti aujourd'hui de leur influence. J'ai enseigné mes enfants ces choses-là. Alléluia. Nous Amen. prions jusqu'aujourd'hui pour être en paix. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Elle amène bien. Amen. Moi, j'ai vu les gens mourir par série dans ma famille. Donc, je ne joue pas. Papa Kofi, tu peux nous lire Ézéchiel 16 et le verset 4. Amen. Je lis Ézéchiel 16. Le verset 4. Excusez-moi. Le verset 4, au nom de Jésus-Christ. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Amen. De quel nombril parle-t-on? Amen. Vous naissez dans une famille où on a élevé un Dieu. On ne parle pas d'un bébé là. Elle amène bien. On parle d'une personne qui a grandi. On parle d'un adulte. C'est-à-dire que tu dois te détacher de ces choses-là pour vivre réellement la liberté. Amen. Vous apprendrez la vérité vous affranchira. Elle amène bien. Amen. Tu peux prier, tu peux faire des choses, mais tu es attaché là-bas. Elle amène bien. Ézéchiel, alléluia, c'était un adulte. Mais qui était encore attaché à ces choses-là, Dieu lui dit, à ta naissance, tu n'as pas été détaché. Alléluia. Le nombril n'a pas été coupé. C'est-à-dire, il y a un lien. Le nombril dont on nous parle ici, c'est un lien qui nous lie avec ces choses-là. Parce que à la recherche de la gloire, les ancêtres sont partis faire alliance avec les boas, avec les serpents. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ils sont partis. Elle amène bien. Nous portons le poids de leurs iniquités, dit la Bible. Nous vivons les conséquences des liens. Nous vivons les attaques des choses d'autrui qu'eux ils ont mangé. Et elle amène bien. Amen. Donne-nous du pain. Nous te donnerons quoi? Des hommes, un amène bien. Alléluia. Amen. Et ces hommes, ils ont donné du pain à nos ancêtres. Ils ont donné de l'argent. J'avais dit la semaine passée que ces choses-là, c'est un monde de désolation. Alléluia. Tout ce que nous manquons ici, c'est là-bas. C'est un monde où ils ont donné leur pain, ils ont donné le pouvoir, ils ont donné par exemple le fétichisme à mon arrière-grand-mère. Un amène bien. Amen. Chez mon mari, ils ont donné quoi? Seulement la pêche. Alléluia, la chasse. Donc, chez moi, on a donné le fétichisme. Alléluia. Amen. Mais qui doit payer l'addition? Ce n'est pas gratuit. Le diable n'est pas ton grand-père. Si tu crois que non, aujourd'hui, il t'a élevé, tu aimes, tu vis, tu as de l'argent, tu as la vie facile, et n'amène bien. Amen. Tu crois que c'est sans conséquence, il y a quelqu'un qui doit payer l'addition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le nombril doit être coupé. Amen. Tu dois sortir de ces choses. Alléluia. Amen. Et amène bien. On doit payer. Alors tu dis non, moi, Jésus-Christ, mais tu dois connaître, alléluia, ce qui s'est passé. Pourquoi il a attiré notre attention, que faites attention, le diable est descendu vers vous avec une grande colère. Lui ne savait pas. Alléluia. Amen. Il ne savait pas qu'il a déjà payé à la croix. S'il a attiré notre attention, c'est pour que nous soyons sur nos gardes. Amen.
que nous cherchons la vérité qui conduit à la libération. Tu dois connaître, tu dois savoir. Quand tu arrives dans un endroit où tu pries seulement, tu as fini. Tu dois connaître ce qui se dit dans le monde des ténèbres. Un amen est bien. Allez, tu dois savoir. Moi-même, mon enfant, il fait le rhume, je dois savoir. Si c'est un rhume ordinaire ou c'est une attaque. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, tu es parano. Je ne suis pas parano. Alléluia. Oh, tu cherches toujours à comprendre tout. Tu soupçonnes tout. Moi, je soupçonne tout. Parce que quand ils sont descendus, on a dit quoi? Ils sont descendus un quoi? Un tiers. Oui, un tiers des anges. Un tiers des anges. C'est des myriades. Alléluia. À chacun de nous ici sur la terre, nous sommes, je ne sais pas combien de milliards sur la terre. Bon, chacun de nous a combien des anges dessus qui cherchent à le détruire. Alors tu me dis, je suis parano. Je ne suis pas parano. Je dois comprendre ce qui se passe. Un amen est bien. Amen. Tu crois ou tu ne crois pas où. Le monde parallèle existe. Amen. Et ça fait des dégâts. C'est en pleine activité. Un amen est bien. Amen. Sinon le Seigneur n'allait pas nous dire. Alléluia. Romains 13, le verset 12. Amen. Papa, Kofi, s'il vous plaît. Romains 13, le verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Amen. Si tu n'as pas brisé les liens avec ces choses-là, la Bible nous dit, sortons de ces choses-là, marchons, sortons de leur influence. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont dans l'esclavagisme. Un amen est bien. Amen. Moi, je suis sage-femme d'État de ma nation. Un amen est bien. Amen. Alléluia. J'étais en pleine consultation prénatale. J'ai vu une femme avec une montée laiteuse. Alléluia. La dame me dit, maman Boleko, maman la sage. Moi, je ne tombe jamais enceinte, mais toutes les nuits, quand je dors, j'ai une grossesse, j'ai un homme. Alléluia. J'ai une grossesse, j'ai un homme. Jusqu'à quand je vois la grossesse, elle évolue, jusqu'à dans le sommeil, j'accouche, je vois les enfants là. Un amen est bien. Amen. Ce jour-là, elle en avait marre. Elle est venue, elle s'est déboutonnée. Elle me dit, maman, regarde mes seins. J'ai rêvé que j'avais accouché il y a 2 jours. Regarde comment la montée était. Regarde comment le lait coule. Un amen est bien. Alléluia. Alléluia. Amen. La sorcellerie existe. Le monde parallèle existe. Alléluia. Amen. Et quand je vais voir, je travaillais avec un grand gynécologue, il me dit, oh, elle a eu une grossesse nerveuse, le tout se passe dans sa tête. Je vous dis, la science, des fois, alléluia, on peut pleurer parce qu'il manque quoi? La connaissance. Nous devons connaître la vérité sur l'existence de ces choses. Elle dit, Madame Boleko, c'est une grossesse nerveuse. Elle a toutes ces choses-là dans sa tête. Et son corps développe tout ça là. Hein? Le diable a fait de telle sorte qu'il vivait dans l'anonymat. Il y aura toujours, maman, une raison valable. Il y aura toujours la réponse scientifique. Mais au fond, il y a un qui est en train d'opérer en dessous là-bas. Alléluia. Vous voyez tout ce qui se passe, les guerres. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Regardez comment la guerre est en train de détruire les pays. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont chassés de chez eux. Alléluia. Moi, j'ai vécu la guerre chez moi, dans mon pays. C'est pas facile, la guerre. Alléluia. Il ne faut pas commencer la guerre. Un amen est bien. Vous allez voir seulement, oh, celui là-bas, il fait, celui-là, il fait. Mais il y a un esprit qui est derrière ça. Il prend juste le corps des gens pour les manipuler. Un amen est bien. Amen. Que tu crois ou pas, ces choses existent. Ça ne va pas s'arrêter à exister parce que toi, tu ne crois pas. Ça va s'arrêter le jour où tu auras la vraie connaissance de ces choses-là. Vous savez, dans chaque famille, il y a un esprit comme ça. On a dit, ils ne chôment pas. Ils sont descendus avec une grande colère. Ils cherchent qui dévorer. Hein. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que la vérité qui amène à la liberté.
Tu sers Dieu, c'est bien. Mais si tu n'as pas la vérité, la connaissance sur ces choses, tu vivras ces choses. Un amen est bien. Même avec la Bible à la main. Même avec le micro en main. Tu vois, il est en train de vous manipuler. Je vous ai parlé de ce prêtre-là qui écoutait des voix la semaine passée. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, vous devez être affranchis par la vérité qui vient de la parole de Dieu. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, oh, sache que tu vas périr gratuitement. Avec même la Bible à la main, le micro à main, avec les enseignements, avec l'école pastorale. Un amen est bien. Amen. Si Papa Kofi peut nous lire Jean chapitre 3, le verset 8b. Jean 3. 1 Jean 3, le verset 8. 3. Si tu sais diviser, tu prends la deuxième partie. Sinon, lis en entier, moi je veux dire des disséquer. Alors, 1 Jean 3. Le verset 8. Verset 8. Ouais. Je lis au nom de Jésus-Christ. La deuxième partie. Lis tout le verset, moi je ferai. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Acclamons le Seigneur. Toutes ces choses-là, ils ne chôment pas. C'est les œuvres des ténèbres. C'est les œuvres du diable. Mais Jésus-Christ est apparu, c'est ça la bonne nouvelle. Amen. Pour arrêter ces choses-là, un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Toi tu dis tout est accompli. Mais alléluia, amen. Oui, tout est accompli. Mais tu dois avoir la vérité. Amen. Tu dois connaître et tu dois t'exercer au combat. Alléluia. Arrêter ces œuvres des ténèbres qu'on ne voit pas. Alléluia. Vous savez, dans les ténèbres, on ne voit rien. Amen. Alléluia. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas la lune, il n'y a pas de lumière, vous n'allez rien voir. Mais Jésus-Christ, il voit même dans les ténèbres. Voilà pourquoi il va te montrer les choses des ténèbres de ta famille. Et toi, tu vas prendre le nom de Jésus-Christ pour arrêter ces choses-là. Un amen bien. Amen. Il n'y a que l'œuvre de la croix qui est capable de détruire ces choses-là. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est l'œuvre de la croix qui a le pouvoir d'arrêter ces choses-là par le sang de Jésus-Christ. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Et amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. S'il n'y a que, nous avons été dépouillés dans notre famille, dans ma vie. Alléluia. Quel dépouillement. Alléluia. Amen. Qui a dit quoi pour que tu sois dépouillé? Amen. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a qu'à la croix où il a arrêté ces choses. Vous savez, moi je décris la croix, je décris la croix, c'est là où s'arrête l'œuvre du diable. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est le croisement entre le spirituel et le physique. Un amen est bien. Amen. Le travail de la croix, alléluia, c'est un travail que Dieu a fait, alléluia, pour nous libérer, pour nous racheter. Même si, dans ma famille, ils étaient partis chercher le fétichisme. Dans la famille de mon mari, ils étaient partis chercher le pouvoir de pécher. Ils étaient partis chercher le pouvoir d'être un chef coutumier, un grand chasseur. Le pouvoir d'être des grands pécheurs. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Un amen est bien. Amen. Nous allons lire Ésaïe 53. Amen. Même si ton père était parti chercher l'argent, il était parti chercher quelque chose, qu'aujourd'hui tu es dépouillé par le monde des ténèbres. Si tu veux que le dépouillement s'arrête dans ta vie, alléluia, amen, il faut que toi, tu aies la connaissance et que tu invoques le sang de Jésus-Christ. Vas-y. Pardon, le verset, s'il te plaît, maman. 53, le verset 5. Verset 5, je lis au nom de Jésus. Amen.
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtres-sûrs que nous sommes guéris. Amen. Un amen est bien. Amen. Le prix a été payé. Amen. C'est-à-dire, c'est à toi de connaître la vérité de quoi il s'agit exactement. Toutes les familles ne se ressemblent pas. Amen. Ma famille ne ressemble pas à la famille de mon mari. Ma famille, ils sont partis chercher le fétichisme. Un amen est bien. Amen. Et ils ont eu le fétichisme. Ils ont commencé à donner des enfants aux gens. Quel enfant? C'est Dieu qui donne les enfants. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants esprits, oui. Ils ont commencé à faire le fétiche. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Tu arrives comme ça, un amen est bien. Amen. Alléluia. Il se passe, tu dois connaître ce qui se passe dans le spirituel. C'est à la croix que Jésus-Christ nous a rachetés. Tu dois connaître ce qui se passe. Comme ça, tu as le pouvoir. Tu dois invoquer maintenant le sang de Jésus. Tu vas invoquer le sang de Jésus sur ce que tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Regardez les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Ils étaient en train de passer. Ils arrivent à Jéricho. Il y a le maître de Jéricho à l'époque leur ferme les portes. Amen. Alléluia. Amen. Mais Josué a prononcé une parole. Amen. Alléluia. Amen. Des générations après, ils ont vécu la connaissance de cette parole-là. C'était une parole comme ça qui est sortie physiquement. Amen. Alléluia. Mais il y a des anges qui se sont servis de cette parole-là. Parce qu'il y a un monde spirituel. Vous posez un acte. Alléluia. Amen. Mais le monde spirituel peut s'en saisir, que ce soit du côté de Dieu ou de l'autre côté. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut arrêter ça. Mais quand, alléluia, amen, les gens de Jéricho des siècles après, ils ont vu Élisée, ils ont dit, l'homme de Dieu, tu vois le séjour ici, il est bon. Le séjour de la ville est trop bon chez nous à Jéricho. Amen. Mais les eaux, sont amères. Mais qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? Il a pris le sel. Il est parti où? À la source. Amen. À la source des eaux. Alléluia. Amen. Pour arrêter ce qui était dit. Alors, si tu ne sais pas arrêter ce qui était dit, tu vivras toujours les conséquences de ces choses. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, quand Jésus-Christ viendra, alléluia. Amen. Vous savez, le diable a des discussions avec Dieu. Un amen est bien. Parce qu'il a disputé même, alléluia, le corps de Moïse. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable a eu une discussion avec Dieu à propos de Job. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, le diable aura une discussion avec Dieu à propos de vous. Il montrera à Dieu, regarde, ça c'est l'alliance que moi j'ai conclue avec les anciens de sa famille. Ils ont mangé mon pain, alléluia, celui-ci m'appartient. Il est temps, mon frère, ma soeur, il est temps d'arrêter ces choses-là. Nous avons une alliance nouvelle. Mais tu dois d'abord sortir de la première alliance, briser la première alliance. Un amen est bien. Amen. Parce que Dieu a du respect pour les alliances. Amen. Un amen est bien. Amen. Tu dois invoquer le Seigneur tout ce que tu vis. Tu vois les serpents la nuit, tu ne dis rien. Tu vois la stérilité la nuit, tu ne dis rien. Tu vois les accidents, tu ne dis rien. Tu vois les maladies dans ta famille, tu ne dis rien. Un amen est bien. Amen. Qui sait, Dieu t'a amené à la connaissance ce matin, peut-être pour libérer ta famille. Il faut te poser la question. Les gens qui meurent dans ta famille, ils vont où? Les gens qui meurent dans les eaux, ils vont où? Les gens qui meurent dans les guerres, ils vont où? Aujourd'hui, nous avons la connaissance. La connaissance qui amène à la liberté. La vérité qui amène à la délivrance. Et alléluia. Amen. Sans connaissance, on n'a pas la liberté. Sans connaissance, on périt. Aujourd'hui, nous avons fini avec les deux mondes parallèles.
moi j'ai donné les grandes lignes, je ne peux pas tout donner. Alléluia. J'ai donné les grandes lignes. La semaine là-bas, ça sera que la prière. J'ai donné les grandes lignes. C'est à toi de prendre Osée 4 et 6. Alléluia. Pour avoir la connaissance. Et quand tu auras la connaissance, la révélation de ces choses, un amen est bien que tu sauras ce qui s'est passé dans ta famille. C'est Dieu qui le dit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons le Seigneur. On dit merci à l'Éternel parce que Dieu dit que si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de lumière pour les nations. C'est-à-dire que l'enseignement, le témoignage, c'est un cas et chacun de nous a retrouvé son cas à lui. C'est-à-dire qu'on se voit que non, effectivement, dans ma famille, il y a eu des choses, peut-être pas les mêmes, hein, mais similaires. Là, on veut nous voir pour rendre gloire à Dieu, pour ces témoignages, pour cet enseignement, et nous venons nous voir prier en nom du Seigneur Jésus. Yahweh Dieu des armées, je vais te dire merci. Je te rends grâce au Dieu des armées, parce que Seigneur, tu as dit, tout ton peuple, moi je suis détruit, je péris parce que manque la connaissance. Et tu as commencé par cet enseignement, tu as commencé, oh Dieu, par ces témoignages. Je bénis ton nom, Seigneur, oh Jésus, je te rends des multiples grâces. Est-ce que l'honneur et la gloire t'en reviennent, Seigneur Jésus? Seigneur, merci, oh Dieu, mon roi, pour, Seigneur, l'éveil. Merci pour la lumière au travers de cet enseignement que tu m'as accordé, Seigneur Jésus. Est-ce que l'honneur ainsi que toute la gloire t'en revient, Seigneur? Sois élevé le Dieu Tout-Puissant, sois élevé le roi des rois. Oh Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. On ne peut pas aller plus loin sans faire la repentance. Parce que dans toutes ces choses-là, comme la servante de Dieu vient de le dire, nos pères sont partis faire des alliances. Amen. Et nous-mêmes, des fois aussi, on est partis animés par ces esprits, poussés par ces esprits-là. On a perpétré, on a répété, on a continué ces alliances-là. Alléluia. Voilà pourquoi on va crier à l'Éternel, on va demander à Dieu d'avoir pitié de nous. Que Dieu nous pardonne. Qu'il ait pitié de nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Élevons nos voix. Yahweh Dieu des armées, au nom de Jésus, je viens à toi pour implorer ton pardon. Parce que oui, Seigneur, moi, je suis parti dans ces alliances. Oui, Seigneur, oh Dieu, non seulement moi, mais ma famille, mes pères, mes ancêtres. On est parti vers les esprits de la colère. On a fait ces alliances au Dieu des armées. On a pratiqué, on a tissé ces alliances au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je viens te demander pardon, Seigneur. Je viens te demander pardon, Seigneur Jésus. Pardon pour ces alliances, oh Seigneur. Pardon, oh Dieu. Je te supplie pour toutes ces alliances. Yahweh, il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Je viens te demander pardon, Seigneur. J'implore ton pardon, oh Dieu. Pardon pour les alliances avec les esprits de ma famille. Pardon pour les alliances avec les esprits de la colère. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, ils ont la même mise sur la famille. Aujourd'hui, ils ont la même mise, oh Dieu, sur ma vie, sur la vie de mes frères, sur la vie de mes soeurs. Aujourd'hui, ils ont la même mise, oh Seigneur, en train de saccager, en train de détruire. Seigneur, à cause du péché, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons péché contre toi. Nous avons fait des alliances, oh Seigneur. Oh Dieu, pardonne, je t'en supplie, Yahweh. Pardon, Seigneur Jésus. Oh Dieu, pitié de nous, Seigneur Jésus. Je viens te demander pardon. On a fait alliance avec un esprit. Oh Dieu, pour avoir le pouvoir de faire la chasse. On avait offert, oh Dieu, les alliances avec les serpents, Seigneur. Oh Dieu, pour avoir le succès. On a fait, oh Dieu, des alliances avec les esprits de ma famille, Jésus, pour avoir, oh Dieu, la gloire. Voilà que je crie à toi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour ces alliances. Pardonne au Père éternel. Je te supplie, Seigneur Jésus. Seigneur, je te supplie, oh Dieu. Seigneur, je te supplie, mon roi. Aie pitié, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié, au Père éternel. Aie pitié, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus, pitié. Alléluia. Je dois dire, en fait, nous allons montrer à Dieu que nous sommes en train de vivre les conséquences de ces choses. On va dire, Seigneur, nous vivons une vie de dépouillement. Seigneur, on vit une vie où on est en train de souffrir. Pas parce que seulement nous on a fait, parce que nos pères aussi ont fait. Alléluia. On va montrer nos cas à l'Éternel. Seigneur, regarde, je suis en train de souffrir, je vis cette maladie. Je vois ce dépouillement. Je vois que je n'ai pas les enfants. Je vois que je n'ai pas l'argent. Je vois que je souffre dans ma chair.
Que Dieu puisse avoir pitié de nous. Élevons-nous, Yahweh, je crie à toi, Seigneur Jésus. Et pitié, Seigneur Jésus-Christ, mon roi. Aujourd'hui, Seigneur, je suis en train de vivre la conséquence, pour ne pas dire les conséquences de toutes ces alliances, les conséquences, oh Dieu, mon roi, de ce qui s'est fait avec ce monde parallèle, Seigneur. Ils sont en train de saccager. Aujourd'hui, Seigneur, ces esprits de la colère, ils sont en train de détruire. Ils sont en train de saccager ma vie. Ils sont en train de détruire la famille. Ils sont en train de saccager la famille, Seigneur. Et moi, je prie à toi, Seigneur Jésus. Je te supplie, pitié, Seigneur. Et pitié, l'homme de Galilée. Et pitié, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et pitié, Seigneur. Aujourd'hui, Jésus, je suis en train de vivre, au Père, Seigneur, la conséquence de ces alliances, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je prie à toi, Seigneur. Et le monde parallèle, les esprits de la colère sont en train de marcher, sont en train d'agir, sont en train de dépouiller, sont en train de détruire, non seulement moi, mais aussi ma famille. Et pitié, Seigneur. Et pitié, Yahweh. Oh Jésus. Et pitié. Nous sommes en train de vivre les dépouillements au Dieu de la santé, les dépouillements au Dieu de notre travail, les dépouillements au Dieu partout, Seigneur Jésus. Et pitié, Seigneur Jésus. Et pitié, Seigneur, mon roi. Yahweh, je crie à toi, Seigneur Jésus. Je crie à toi, l'Éternel. Et pitié, Seigneur Jésus-Christ. Et pitié, Yahweh. Je t'en supplie, Jésus. Pardonne. Et pitié de nous, Seigneur, mon roi. Et pitié de nous, Seigneur Jésus. Et pitié de nous, Seigneur, mon roi. Et pitié, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. On a lu tout à l'heure que le Fils de Dieu est venu pour détruire dans 1 Jean chapitre 3. Alléluia. Il nous a dit que Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. On va dire, Seigneur, à cause de l'œuvre de la croix, arrête ces choses dans ma vie. À cause de l'œuvre de ta croix, viens arrêter les dépouillements. Viens arrêter ces choses que les esprits de la colère sont en train de se faire dans ma vie. Yahweh, je t'en supplie. Au nom de Jésus, je crie à toi. Seigneur, étends ta main à cause de ton œuvre, oh Dieu, à la croix. Seigneur Jésus, viens arrêter, oh Dieu, ce que l'ennemi est en train de saccager dans ma vie. Viens arrêter ce que, oh Dieu, ce que ces esprits de la colère sont en train de saccager. Jésus, étends ta main. Je te supplie, Seigneur, mon roi. Je te supplie, Seigneur Jésus. Je te supplie, mon roi. Je te supplie, Seigneur. Yahweh, tends ta main, Seigneur. Viens arrêter ces choses. Viens arrêter, oh Dieu, les humiliations. Viens arrêter, oh Dieu, les dépouillements. Viens arrêter les maladies, Seigneur. Viens arrêter la destruction, les esprits de la colère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, comme la servante de Dieu disait tout à l'heure, que Dieu respecte les alliances. Amen. Mais nous, en fait, comment dirais-je, nous sommes partisans de la nouvelle alliance. Depuis que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous faisons partie de son alliance. Mais ça ne veut pas dire que les autres alliances ne sont plus. Non, elles sont toujours là. C'est pour ça qu'on est réclamé, c'est pour ça qu'on vit toujours les contreparties. Alléluia. Mais la prière qu'on va faire, demander à l'Éternel, on va dire à Jésus-Christ que nous sommes des enfants de la nouvelle alliance, que lui-même vienne briser ces anciennes alliances. Alléluia. Que nous ne soyons plus impactés, tiraillés, réclamés par les anciennes alliances. Prions au nom du Seigneur Jésus. Yahweh, tu as dit dans ta parole, Seigneur, que nous faisons partie de la nouvelle alliance. Seigneur, je fais partie de la nouvelle alliance. Moi, je refuse de vivre, Seigneur, les choses de l'ancienne alliance que mes pères ont fait avec les esprits de la colère, que mes ancêtres ont fait avec les serpents, que mes ancêtres ont fait avec les chiens. Oh Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Je ne veux plus vivre ces alliances, Yahweh. Je renonce à ces alliances, oh Seigneur. Je refuse les alliances passées. Je dis non à ces alliances, ni avec moi, avec ma descendance, avec ma femme. Je refuse d'être lié à ces alliances. Je refuse d'être relié à ces alliances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à ces alliances dans le nom de Jésus. Parce que moi, je fais partie de la nouvelle alliance. Je renonce à toute alliance passée. Au nom puissant de Jésus, je refuse les alliances avec les esprits de la famille, avec les esprits de la méchanceté, avec les esprits de la colère, avec les avec les chiens, avec ces esprits. Au nom de Jésus, je dis non à ces anciennes alliances. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je dis non à ces alliances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Quand on vient de prier, les livres vont se dire, mais en vertu de quoi est-ce que tu es en train de refuser cette alliance? C'était un accord.
Alléluia. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ a payé le prix par son sang. Alléluia. On va présenter seulement le sang de Jésus. Non, à cause du sang de Jésus, je viens de toutes ces alliances. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je refuse au Dieu de cette alliance avec les esprits de la colère que mon père, ma mère, mes grands-parents, côté maternel, paternel, sont partis faire. Seigneur, je demande le sang de Jésus. Je plains le sang de Jésus. À cause du sang de Jésus, moi je refuse cette ancienne alliance. Car Jésus-Christ Jésus-Christ est venu avec la nouvelle alliance. Je refuse, moi, ces anciennes alliances par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus, car la Bible déclare, Seigneur, que le sang de Jésus, c'est le sang de la nouvelle alliance. Et alors, je demande au Dieu le sang de Jésus comme un rançon pour arrêter ces anciennes alliances avec les serpents, avec les chiens, avec les esprits de la colère. Au nom puissant de Jésus, je vais plaider ton sang. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, le sang de Jésus, Yahweh. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les gens vont refuser. On va arrêter la contrepartie. Alléluia. Parce que ces choses, c'est ça. C'est la manifestation de ces alliances. C'est la manifestation de la colère de ces esprits. Alléluia. On va dire non. Je refuse d'être victime de ces esprits de la colère. Je refuse de vivre la contrepartie de ces choses. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je refuse au nom de Jésus d'être au Dieu de vivre la contrepartie des alliances que mes ancêtres ont fait. Moi, je refuse au nom de Jésus. Aujourd'hui, ça doit s'arrêter dans ma vie. Aujourd'hui, ça doit s'arrêter dans ma famille. Aujourd'hui, ces choses doivent s'arrêter au nom de Jésus. Que ce soit les maladies héréditaires, que ce soit, oh Dieu, les dépouillements, au niveau de la santé, au niveau des mariages, au niveau des diplômes, je refuse au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ces choses s'arrêtent, que ces choses s'arrêtent, que cette contrepartie s'arrête, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais arrêter ces choses dans ma vie maintenant. Je les arrête dans la vie de mes enfants, je les arrête dans la vie de ma descendance, au nom de Jésus-Christ. Je viens arrêter cela, même si c'est les diplômes qui étaient à la contrepartie, qui sont venus chercher, qui sont venus nous dépouiller. J'arrête cela au nom de Jésus. Moi j'aurai des diplômes, mes enfants auront des diplômes, les enfants des enfants de mes enfants auront leurs diplômes au nom de Jésus. Ils vont se marier, même si le mariage était la contrepartie, le célibat était la contrepartie. J'arrête ce célibat maintenant dans le nom de Jésus-Christ. J'arrête ce célibat maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. On va prier, on va demander à l'Éternel d'étendre sa main. Alléluia. Que Dieu nous rétablisse. Que Dieu nous rétablisse. Parce qu'il a dit, on avait lu au commencement de l'enseignement, il a dit, je vous ai donné la domination, dominer sur ceci, faites ceci, mangez de tout. Alléluia. On a le droit, Dieu nous a créés avec des promesses. On va demander à l'Éternel de nous rétablir de nos droits. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu des armées, je prie à toi, Seigneur. Parce que Seigneur, tu as fait des promesses dans ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Quand tu avais créé Adam dans le jardin, quand tu avais créé Ève dans le jardin, tu leur as donné la domination. Tu leur as donné, oh Dieu, la gloire. Tu leur as donné les richesses. Tu leur as donné, oh Dieu, toutes choses. Seigneur, rétablis-moi, Seigneur. Rétablis-moi dans mes droits, oh Dieu. Maintenant que je suis partisan de la nouvelle alliance, maintenant que je fais partie, oh Dieu, de cette nouvelle alliance, Seigneur, fais-moi grâce au Père de gloire de vivre son plan, de vivre ta promesse, de vivre ta parole dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu des armées, je t'en supplie, Papa, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi, Seigneur Jésus, manifeste-toi, le Dieu des armées, manifeste-toi, Seigneur. J'ai le droit de vivre, oh Seigneur, ta promesse, j'ai le droit de vivre, oh Dieu, tes paroles, ta parole, j'ai le droit de vivre, oh Seigneur, ce que tu as promis dans ta parole. Oh Dieu, ton talent, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, il y a une chose très importante que la servante de Dieu elle a insisté. Alléluia. Alléluia. Là, on nous doit donner des grandes lignes. Mais chacun a son cas personnel. Alléluia. Or, pour bien, on peut mieux traiter cela, on a besoin de la connaissance. On a besoin de savoir réellement ce qui s'est passé. Le cas de la servante de Dieu n'est pas mon cas à moi. Le cas de papa, l'homme de Dieu, ce n'est pas mon cas à moi. Mais toi et moi, on va prier à l'Éternel. On va demander au Saint-Esprit de nous parler, de nous révéler, de nous montrer notre cas à nous. Qu'est-ce
qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et elle vous rendra réellement libre. Et le vent de voir, demandant à l'Éternel, on va connaître la vérité de ce qui s'est passé. Seigneur, je crie à toi, manifeste-toi, Seigneur, oh Jésus, oh Dieu, je te supplie, Papa, au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi, Yahweh, je veux connaître la vérité de ce qui s'est fait, de ces alliances qui ont été faites, oh Dieu, mon roi, Seigneur, ce qu'ils ont décidé, les contreparties, Seigneur, de ce qu'ils ont fait, Seigneur, manifeste-toi, Yahweh, il n'y a que toi, le Dieu des armées. Seigneur, tends ta main, Seigneur, accorde-moi, oh Dieu, la connaissance, accorde-moi, Seigneur, la connaissance, je viens, oh Dieu, auprès de toi, tu as dit dans ta parole, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas, tu as dit, Seigneur, que les choses cachées sont à toi, mais les choses révélées sont à nous, Seigneur, parle-moi, je te supplie, oh Dieu, longtemps, Seigneur, l'ennemi s'est joué de moi, longtemps, oh Dieu, les esprits de colère se sont joués de moi, parce que je n'avais pas la connaissance, Seigneur, comme la connaissance, oh Dieu, la connaissance de ce qui s'est fait, oh Dieu, au temps de mes ancêtres, au temps de mes parents, au temps de mes grands-parents. Je te supplie, Yahweh, manifeste-toi, Jésus, parle-nous, Seigneur, mon roi, et envoie la parole, Seigneur, parle-nous, Seigneur Jésus, parle-moi, Seigneur, mon roi, oh Jésus, étends ta main, Seigneur, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vais encore insister, parce que vous êtes clair que nous sommes détruits parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Et Dieu, quand on continue à lire le verset dans Osée 4, le verset 6, Dieu dit, mais puisque tu as rejeté la connaissance, il y aura des conséquences. Alléluia. Nous, on ne veut pas vivre ces conséquences parce qu'il manque la connaissance. C'est-à-dire que Dieu, les connaissances par rapport à Dieu, Dieu punit la personne qui ne cherche pas la connaissance. Et on vit aussi les contreparties des esprits de la colère. Mais enfin, alléluia. On va inciter, dire, Seigneur, j'ai réellement besoin de la connaissance. Fais-moi grâce. Nous nous prions au nom de Jésus, Seigneur. Je crie à toi, Papa. Je crie à toi. Je ne veux pas souffrir à cause des esprits de la colère et souffrir davantage parce que je suis là tranquille et que je ne cherche pas la révélation. Non, Seigneur, fais-moi grâce. Je te supplie, accorde-moi la révélation. Accorde-moi la connaissance. La connaissance, oh Dieu, du mal que je vis. La connaissance, oh Dieu, de mes souffrances. La connaissance des alliances passées, oh Dieu, mon roi. La connaissance de ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. Oh Dieu, au temps de mes pères. Je te supplie, Yahweh, accorde-moi la connaissance. Je désire la connaissance. Je voudrais la connaissance, oh Dieu. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi le Tout-Puissant. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Seigneur, accorde-moi la connaissance. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Je t'en prie au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Et toi, ta main, oh Dieu. J'ai besoin de la connaissance, Seigneur. Oui, au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons recommander notre sort à l'Éternel. Que Dieu lui-même prenne soin de nous. Que Dieu lui-même nous conduise lui-même sur la voie de la délivrance. Yahweh, je m'abandonne à toi, Seigneur. Jésus, tu as dit, confiez-vous à l'Éternel. Mettez en lui votre confiance et il agira. Seigneur, je me confie à toi. Seigneur, moi je suis fait de sang et chair. Seigneur, j'ai mes faiblesses. Mais je me confie à toi. Yahweh, je me confie à toi. Que tu me conduises toi-même, Seigneur, dans cette prière. Que tu me conduises toi-même, oh Dieu, à chercher réellement ta face. Que tu me conduises toi-même, oh Dieu, dans ce chemin de la délivrance. Éternel, manifeste-toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. On dit merci à l'Éternel pour ses bienfaits. Parce que si nous étions restés à la maison en train de dormir, on n'aurait pas prié, on n'aurait pas eu cette connaissance. Et le de voir, remercions l'Éternel. Seigneur, je te suis reconnaissant. Merci pour cette prière, merci pour cet enseignement, pour cette connaissance que tu m'as donnée, oh Dieu. Seigneur, je suis révolté d'une colère sainte dans mon cœur pour dire qu'il est possible de sortir de ces choses, Seigneur. Je bénis ton nom pour la connaissance. Je te loue, oh Dieu, pour cette connaissance. Laisse que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé au Père, que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité, Yahweh. Merci, Seigneur Jésus-Christ.